Salut à tous et à toutes, c'est AKWK aujourd'hui, donc on est tous les deux, plus avec nous SPO aujourd'hui. Bonjour SPO. Bonjour. Alors je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, donc ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui te connaissent pas mais qui nous connaîtraient à nous, mais bon vas-y. Ah, il y a quand même des gens qui ne me connaissent pas. Alors, je suis SNEO d'Angoulême. Je viens bel et bien de la ville d'Angoulême, en Charente, en France. Grosse surprise, Euh, exclu ouais, total. non, parce il y en a qui me demandent encore où c'est Angoulême, hein, donc je préfère préciser. Je fais depuis 1 an et demi des vidéos sur YouTube, précisées sur du catch, du cinéma, jeux vidéo, séries télé ou des sujets geeks. Parce que je me revendique bien sûr de la culture geek. Et je fais une émission mensuelle nommée Débrief Pay-Per-View où j'explique un petit peu mon point de vue et mon ressenti sur les différents pay-per-view de la WWE. Et uniquement de la WWE, parce que si on devait partir sur la TNA, alors là, j'aurais pas fini, hein. Nous on le fait, on n'a pas de vue mais on le fait. Hein. Et ça vous fait pas trop souffrir, ça va? Euh, Ça dépend des périodes, oui en ce moment, bon, en ce moment oui, mais... Mais d'ailleurs, pourquoi la TNA? Pourquoi pas la Ring of Honor? Ah mais on fait les deux. Ah Nous, bon, tu me rassures, parce que... en fait on fait tout ce qui est, tout ce qu'il y a des pay-per-view en fait. Ah, ah, Donc si la Lucha Underground se met à faire des pay-per-view, on fera la Lucha Underground. d'accord, donc au final, tout ce qui peut concerner un pay-per-view, alors de près ou de loin, tu regardes alors. Exactement, tout ce qui peut être pronostiqué, on le pronostique, qui est débriefé, on le débriefe. Donc la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Bundesliga, la Est-ce qu'on le Première fait? Ligue. Est-ce qu'on Oh le non, fait? non, Est-ce non. qu'on le fait? Alors c'est parti pour les pronostics de Brest-Valenciennes. Ah non, quand même pas, attends. Ouais, c'est passé, Brest-Valenciennes. Je pense qu'un Brest-Valenciennes serait plus acceptable à voir encore qu'un match de la TNA. Que n'importe quel match à base d'Icitri. C'est comme ça qu'on va. Bon, on va parler de... On est pas là pour parler de la TNA, je on te- est là pour parler de je tenais aussi à préciser qu'Esmeo fait des interviews que vous devriez regarder, les gens. Moi, je vous Bah, invite à- surtout la dernière en plus en date, il y a quand même du très très beau monde dedans. Donc, Et celle de Sylvain aussi, qui est intéressante. bah, disons qu'il y a deux types d'interviews, les interviews catch et les interviews geek. Exactement. J'ai pu faire Norbert Feuillant, commentateur de l'équipe 21 pour la Ring of Honor. Exact. Et j'ai pu faire aussi Sylvain Garnalec, ancien rédacteur en chef de Catch Evolution, ancien Joker commentateur pour Catch Attack, ancien rédacteur chez Planet Catch. Et dernièrement, j'ai pu faire une interview de Noob, de Benzaï, de plein d'autres personnes. Enfin, voilà. C'est plus Sylvain le Joker de Catch Attack, enfin de Catch Attack de. Bah écoute, Sylvain n'a pas recommenté de catch WWE avec Christophe ou Philippe depuis un très bout de temps. Parce que je sais que pour le prochain pay-per-view, sur Il y a la pas- série, il y a pas Philippe. Philippe s'absente. Donc je sais pas qui le remplace. Certainement Marc Chavet. Ah oui, donc, c'est vrai qu'il y a Marc Chavet, j'avais complètement oublié. étant donné que dans l'interview, Sylvain a expliqué justement qu'il avait malheureusement plus trop de temps pour ce genre de choses. Et donc ils ont préféré prendre Marc Chavet qui est de la maison à la base. Exact. Bon, sinon on va aussi parler du show, parce que c'est le principe. Je vais quand même dire avant de commencer, Robin, arrête de me montrer des photos trolls de Brock Lesnar ou de commentateurs, parce que sinon je vais passer ma vidéo à rigoler. Donc on va commencer par le pré-show, bon qu'SPO n'a pas vu, mais bon nous on l'a vu, parce qu'il fallait bien faire quelque chose en attendant, et il fallait bien un moment où aller pisser. Donc Dolph Ziggler, Cesaro et Neville contre King Barry, Sheamus et Rusev, victoire des Faces comme on l'avait prédit, donc victoire de Dolph Ziggler, Cesaro et Neville. On rappelle que ce match n'était pas à la base prévu, il est là parce que Orton s'est blessé. En sortant, c'est poubelle. Poubelle. Wouh. En gros, ils ont vu de la lumière et se sont dit ah tiens, et si on allait essayer Allez, hop. Exactement. Donc que dire sur ce match? C'était un match de pré-show. Bon, Voilà. c'était pas trop nul. Mais je tiens juste à préciser que j'aimerais bien voir plus de matchs avec ces équipes. Moi j'aimerais aussi que la VE arrête de faire des pré-shows qui durent 1 heure pour qu'il y ait 95% de paroles inutiles et 5% de matchs inutiles aussi. Et qu'ils En fait, enlèvent, qu'ils arrêtent de faire des pré-shows tout court. et qu'ils enlèvent les pré-shows surtout de Raw et SmackDown. Parce que là, Oui. enfin, SmackDown, il n'y en a pas. T'as je un crois. pré-show de Raw quand même, C'est inutile. Ah, c'est plus qu'inutile là, franchement. Parce que déjà quand que tu- Raw. Déjà que Raw n'a pas trop d'utilité. Alors si en plus on leur rajoute un pré-show encore plus inutile. En même temps, après show, moi ça me permet personnellement de préparer toutes mes affaires avant de commencer le pay-per-view. Quelque part, C'est ça pas m'arrange, mais bon. C'est un peu le but. En fait le pré-show il est là pour être sûr d'être là quand le show commence en fait.
C'est assez marrant parce que si tu regardes bien le pré-show de la WWE, ils ne savent pas mettre en avant l'offre qu'ils proposent avec le network. Alors que quand tu regardes Canal Plus et leur Canal Football Club, qui sert de pré-show pour l'affiche du dimanche soir, ben, eux au moins ils savent faire vendre. Donc je pense qu'il serait peut-être bien à la WWE qu'ils embauchent des commerciaux, tu vois, afin de savoir. Catch off sur le network. Catch off sur le network. Ah non, Catch off sur le network. Ah, c'est même plus catch-off là qu'il faut carrément, là c'est une saison complète là de catch-off. Hein. Sauf que catch off en ce moment c'est exclusivement des interviews donc. Bon, Sméo, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce match et ce qui l'entoure? Non, étant donné que j'ai pas vu le match, donc je pourrais pas dire. Je pense qu'on va passer donc au premier match de la soirée qui était l'US Open Challenge entre Cena et la surprise. Robin, je te laisse présenter son adversaire parce que tu le feras mieux que moi. Je vais pas le faire aussi long. Si, allez, tu Ah, bête. Il s'est perdu en route ou pas? fais. Ah non, il est à fond. Est-ce que quelqu'un peut l'achever s'il vous plaît? Il est en train de souffrir là. Il y a des chances à ce qu'il Del Rio. J'ai vraiment cru que t'allais t'endormir. Voilà, retour d'Alberto Del Rio. Oui, tu disais. Mes oreilles sont mortes entre temps. Donc, retour d'Alberto Del Rio et en même temps de Zeb Zeb Colter, n'est-ce pas? Du coup, pas n'est-ce pas? Zeb Colter, ça lui a pris je sais pas combien de temps pour se remettre d'une blessure quand même. Tout ça pour qu'il revienne encore Blessé. en brancard. Parce que depuis son départ, il est censé être blessé. Oui. Et on peut rappeler donc qu'Alberto Del Rio, pour ceux qui ne le connaissent pas, ancien champion, s'il y a des gens qui ne connaissent pas et qui nous connaissent tous, quand même très fort, ancien champion de WWE World et actuel champion de la AAA. C'est aussi important de le préciser. Alors, match excessivement court et pas ouf. Mais retour d'Alberto Del Rio, victoire d'Alberto Del Rio, je ne l'ai même pas précisé. Cena ne s'est pas dégagé à 2 lors de Super Kick. Exactement. Malgré que ce soit en pronostic. Esmeo, débat. C'est une blague. Sérieusement, ce match est une blague. Hein. Je le disais dans le débrief lundi, mais ce match est une blague. On a vu un John Cena des grands soirs face à Kevin Owens 3 fois de suite en pay-per-view. Exact. Pendant 3 pay-per-view d'affilée. On a vu un John Cena face à Seth Rollins 2 fois en pay-per-view. Pareil, des matchs relativement très acceptables, voire même à la limite du match of the year. Et là, ils nous mettent un Del Rio sorti de derrière les fagots, juste pour aller conquérir le marché hispanique, tout simplement parce qu'il manque de superstars mexicaines pour... Alors, je sais que tout ça c'est pour des raisons économiques et commerciales, mais là, quand même, c'est du gros foutage de gueule, quoi. Oui, surtout le fait, que le match soit court, mais c'est aussi pour le fait que Silas doit se barrer qu'il faut qu'il perde. Mais oui, c'est vrai qu'ils auraient pu faire un bon match, surtout en ouverture en plus. Et Mais c'est pour le surtout faire faire. C'est surtout qu'il y a d'autres personnes par derrière. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait Cesaro qui attendait, c'est pas comme s'il y avait Neville, c'est pas comme s'il y avait d'autres personnes encore. Il y a Tout ce tellement qui- de personnes qui attendent, quoi, derrière. Exactement. Surtout, en plus, Ambrose avait rien à branler ce soir-là. Bon, après, Ambrose, ça aurait pas servi, ça aurait pas été rentable pour eux, je pense. Enfin, il leur fallait vraiment une grosse surprise, genre un retour, ouais. Oui, mais après, un retour n'empêche pas de faire un bon match. Oui, exactement. À noter d'ailleurs que le public était plutôt satisfait de l'arrivée de Del Rio, étrangement. Donc le mec est censé être heel, mais le public l'acclame. Est-ce qu'on dit que c'est un twinner ou pas, du coup? Et après, je sais pas s'il est Mais heel du ou coup, pas. si, du mais coup. il est censé être heal. Il a affronté Neville à Ouais. Raw, donc non, je pense que ouais, il est heal, mais. Et la question se pose, qui sera son challenger? Bah écoute, comme la WWE a l'air d'appeler son machin US Open, bah, j'hésite entre Djokovic et Federer, mais bon... Quoi? Non mais c'est vrai parce que tu regardes le match, Michael Cole vantait les mérites du hashtag de la WWE US Open. Ils se sont pas un peu trompés? Non, parce que US Open c'est autre chose à la base, donc... J'ai pu tweeter Cena ouais. suck hashtag US Open, c'était plutôt pas mal. Voilà. Il y a entre le tennis et le catch. C'était pour être sûr d'être entêté, ça. Donc, bon, plus sérieusement, prochain challenger, moi j'en ai aucune idée, si ce n'est. Je sais pas. Cesaro. Ouais, Cesaro. Parce que Ziggler, il va être en rivalité avec Breeze, je pense.
Ziggler va être avec Breeze. Ceux qui disaient Swagger, bon Swagger on sait très bien qu'ils en feront jamais rien et qu'ils Le vont se barrer pauvre. à la TNA au bout d'un moment. Le pauvre. Mais je crois même que Swagger apparemment serait sur le départ, donc Ouais, ouais, il vers aurait la plus TNA, aucun pardon. intérêt à. Bah, à il Swagger. ferait mieux pour lui de se barrer parce que le pauvre, il est à Jobber City, quoi. Ah non, là par contre tu insultes les jobbers, là par contre je peux pas te laisser dire ça. Oh Mais il a gagné un match, hein, c'est pour vous dire si Adam Rose Ouais. est encore plus un jobber. Oh, Il a gagné un match où sérieux? Il a Mais vraiment gagné un match? Oui, bon, c'était un superstar, mais, Voilà. mais il y a 2 semaines, il battait Adam Rose. C'est pour vous dire si Adam Il y a Rose est deux- encore plus. Il y a 2 semaines, mais bordel, j'ai l'impression que ça fait des années, surtout à Superstar quoi. D'ailleurs, petite pub, le theme song d'Adam Rose est disponible sur notre chaîne, le theme song actuel. Donc, autrement dit, du bonheur pour les oreilles. Et oui, non, mais sinon, en prochain challenger, ouais, bah, faudrait que ce soit un mec genre Cesaro, quelqu'un comme ça. Ce qui est quand même bon de noter comme anecdote, c'est qu'au moment où Del Rio est revenu à la WWE pour son match, de 1, son contrat était apparemment à moitié signé, et surtout, il était encore en contrat Oui, avec il est, cha- la triple A, et il Et était encore champion du il monde. est, de cha- la- il est champion, ah, il a 2 titres. Donc c'est quand même bon de le préciser, ce genre de truc quand même. Et qu'ils ont tellement voulu le faire revenir rapidement qu'il a même pas le temps de perdre son titre. Exact. Et sachant qu'il a quasiment la première moitié du mois de novembre qui est encore à la triple A quand même. Hein. Oh le coup. Donc j'ai envie de dire, je pense sera pas frais et dispo pour Survivor Series. Ouais. Ah, Putain, ouais, alors là, bah, il était à Raw, hein, quand même. Oui, il a catché des rares. 2 fois. C'est déjà 2 fois de trop. Oh. Bon, Belle conclusion. bon, du coup, SVO, est-ce que t'as une bonne idée de Challenger? Vivant ou mort? Bah, pas Non, mais donc, Benoît ne peut pas revenir, donc vivant. Ah merde. Bon bah tant pis alors. Non sérieusement, bonne idée de challenger. Si tu veux quelqu'un de crédible, tu prends Cesaro. Si tu veux quelqu'un qui servira de défouloir et de jobber, tu prends Neville. Bah, je pense qu'ils vont. De toute façon, je pense que pour Survivor Series, s'il est là, ils vont prendre un jobber puisqu'il va pas gagner. Il va. Ouais, il va pas perdre son titre de Parce que, enfin, je sais pas si du coup ce super kick va devenir son finish, mais s'il gagne un match comme avant, c'est-à-dire qu'il va le faire abandonner, et s'il faut abandonner Owens, bon, Owens c'est pas possible s'il est champion, Cesaro, je pense que je vais chialer. Donc envoyez-lui Heath Slater. Alors je voudrais juste aussi faire une petite anecdote. Au Hell in a Cell 2013, John Cena revient pour Oui, un là, match ça, oui. de championnat du monde poids lourd face à Del Rio où il remporte le titre. Et là, 2 ans plus tard, c'est l'inverse. C'est marrant Exactement. comme coïncidence. Hein. Pour le Exactement. titre US, cette fois-ci. Exactement. Bon, du coup, Cesaro perd un peu au change quand même. Cesaro, c'est complètement enculé. Cesaro, Del Rio. Oui, Cesaro, Oui, oui, Cesaro, mais lui, Cesaro, le pauvre. Oui, tout à fait. Dans tous les cas, Cesaro se fait mettre une main profondément dans l'anus, bien profondément. Ouais, là, on est d'accord. Oui. Et en plus, Là, à Raw, il perd contre Owens, ne le qualifiant pas pour le match pour être challenger numéro 1. Donc, il est encore moins challenger numéro 1 au titre World. Ouais. Bon, on va arrêter de pleurer sur Cesaro. Ouais. Et je pense qu'on va passer au match suivant. Si SMO, t'as rien à ajouter pour le Del Rio. Next. Ok. Donc, Hell in a Cell match entre Bray et Roman Reigns. Alors, je tiens juste à dire que je pense que 90% des youtubeurs ont dit oui, Roman Reigns, c'est pas un match de table. Mais si c'était un match de table, il en aurait sorti qu'une et ça aurait été fini. Il en aurait pas sorti 3 comme il a fait à Extreme Rules. Et là, donc, bon, arrêtez cette critique parce que ça va commencer à m'énerver. Donc, Bray, Roman, victoire de Roman Reigns. Donc, comme on l'avait prédit. Donc, dans un. Ça me fait mal de dire ça, mais dans un bon match. Ça me fait chier de dire ça en parlant de Roman Reigns, mais bon, dans un bon match. Et du coup, la rivalité est finie. Et oui, du coup, la rivalité est finie, mais ça, on en reparlera à la fin du show. Puisque. On en On en reparlera tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et voilà. Donc, on a pu voir aussi Bray faire le pêcheur, ce que vous pouvez retrouver sur notre Instagram et notre Facebook. Il fait de la pub. SMO, je te laisse donner ton avis, tout ce que tu as donné. Lors du débrief, j'ai un petit peu massacré le match en disant qu'il était pas top. Avec du recul, je maintiens ce que je dis. Quand on ose... ouais, parce que quand on ose me dire, ouais, c'était l'un des meilleurs matchs de Roman Reigns. Pardon? Oui, bah Sérieusement en même temps, tous ces matchs sont nuls, donc c'est normal que ça soit Attends. La première moitié de match qu'il fait face à Lesnar à WrestleMania cette année est pas dégueu. Hein. Le match qu'il fait Non. face au Big Show est pas dégueu non plus. Le match qu'il fait face Ouais, et pourtant, face à Big Show.
Ah, et j'en ai eu des choses à dire sur le Big Show, mais là, pour le coup, dire que c'est son meilleur match sous prétexte parce qu'il est enfermé dans une cage, je suis désolé, c'est un peu faire preuve de mauvaise foi quand Et même. puis il y a eu les matchs du Shield contre l'Evolution aussi. Mais surtout que, en plus, Bray Wyatt nous avait habitués à 1000 fois mieux, sérieusement. Et là, je dois dire que je suis vraiment resté sur ma faim. Le match est sympa pour deux trois mouvements, mais si on devait dire qu'un match est bien pour deux trois mouvements, à ce Dans ce moment-là, cas-là, le match des Divas serait bien. à ce moment-là, Ouais, c'est vrai. à ce moment-là, tous les matchs d'Orton seraient bien. Oh Celui-là aussi. Oh, attends. Je suis désolé, le match n'était pas top. Pour moi, ils ont plus fait un tables match, contrairement aux Dudley Boys qui, eux, auraient vraiment mérité leur table, pour le coup. Oui, Et, mais si c'était un table match, il y aurait qu'une seule table. bah, t'en sors plusieurs, et puis voilà, quoi. Imagine, tu fais Oui, mais là, le un- Bray, ils s'en ont pris 3. Enfin, non, il y en a deux Reigns. sur Bray et une sur Reigns. Enfin, l'inverse. Sachant qu'il y en a une qui était pas mal où ça inspire de Roman sur Bray et qui est passé à travers une table, celui-là était vraiment énorme. Pareil. Bon, après, Moi, j'ai cru que Roman allait se manger le poteau, mais il a été intelligent. Après, il a quand mis Reigns sa s'est passé, par contre, à travers la table, c'était pas. On a rigolé, je me rappelle. Oui. Après, j'avoue, la position du pêcheur de Bray Wyatt est vraiment énorme. On peut dire qu'il a pêché du gros poisson d'une certaine Ça, manière. Je sais pas si tu. Ah, mais non, on l'a pas encore publié notre photo. Non, on l'a pas. Bon. Bientôt sur le Facebook, notre photo à la con. Qu'est-ce que je voulais dire, moi, déjà oui, moi, je suis déçu quand même parce que Hell in a Cell, et ils sont pas tant servis de la cage que ça, au final. Ils n'en sont pas sortis, surtout. Oui, ça, c'est ce qui me fait le plus chier. Ça, c'était notre coup de gueule. Alors, surtout que ça n'a de Hell in a Cell que de nom, au final. Mais il y a que 2 matchs de NSL et les matchs pour le titre, t'en es même pas. Toi. C'est un peu comme le Extreme Rules, ça n'a de Extreme Rules que de nom, Non, finalement. mais ça, mais c'est moule, ça commence de plus en plus à être une grosse blague. Hein. Mais normalement, Bah. les Extreme Rules, il y a des stipulations dans chaque match. Et toujours pas de stipulation du côté diva, je le rappelle. Hein. Oui. Ce qui aurait été bien, je pense qu'un Hell in a Cell Diva aurait pu vraiment être innovant et apporter vraiment quelque chose en Oui, plus mais- au sein du pay-per-view. Oui, mais pas avec Charlotte et Nikki, avec Paige et Natalia si tu veux, mais pas avec Charlotte et Nikki. Bah, Charlotte, pour avoir vu ses matchs à NXT, elle est très douée. Le problème, c'est qu'une fois que tu passes au sein du roster principal, tu régresses parce qu'ils ne veulent pas que tu sois quelqu'un qui tente des choses extrêmes. Bah, y a qu'à le Faut- voir avec Owens. Ouais, mais alors là. Exactement. Et Non, Sacha, ils la font même pas catcher, comme ça au moins le problème est réglé. Mais c'est surtout que Owens, ça passe. Parce que regarde les matchs face à Cena en pay-per-view, ça reste parmi les matchs of the year 2015. Ah bah, pour moi, il y a toujours pas eu mieux. Hein. Donc clairement, il est pour moi fait partie au moins 2 matchs of the year de l'année, au moins. Oui, mais même, ouais, mais même avec ces matchs-là, il exploite pas à son max. Ouais, Hein, il parce est que limite, quand même. parce qu'on sait qu'il est capable de faire encore mieux que ça. En gros, c'est comme si tu passais d'un Sangoku à Yamcha, quoi. C'est un peu ça, ouais. Très belle comparaison. C'est comme si tu troquais ton PC gamer pour une Nintendo 64. Une Saturn, putain. Ah non, là c'est pas comparable. Là tu joues hors catégorie. C'est comme si tu troquais ton PC gamer pour un Windows 98. Là, ça aurait été mieux comme comparaison. Bon, bah, Windows Vista, un Windows Windows 8, ça suffit. Hein. Windows 8 n'est pas si mauvais que ça, hein. Ouais, une fois que Qui vont finir par faire un une débrief fois, sur Windows. une fois que t'as les yeux fermés et que t'as pas de bras, c'est vrai que c'est pas mal. Ouais. Oh, c'est pas beau d'être mauvaise Pas de bras. De toute manière, rien ne vaut Linux. Voilà, au moins ça c'est dit. Bah, malheureusement, j'ai pas, donc je saurais pas te dire. Bouh. Je Bon. déconne. Sinon, on est en plein show. On est en plein débrief dans le show quand même, donc on va C'est vrai, pouvoir pas du sujet. continuer là-dessus. Revenons à Roman Reigns versus Bray Wyatt. Quelqu'un parlait de la cage, l'un d'entre vous parlait de la cage. C'était Il se moi. trouve que lorsqu'ils ont montré une séquence filmée alors que la cage était encore en l'air, on peut voir qu'il y avait des trous dans un des côtés de cage, donc qui aurait pu servir pour grimper sur le toit de la cage. Mais Pers- alors, oui, vas-y. Personne ne s'en est servi, c'est bien dommage. Oui, mais en fait, ces trous, si t'as remarqué, ils y sont chaque année, c'est toujours les mêmes en fait. Ouais, je sais bien, mais bon. Mais c'est Ouais. vrai que personne s'en est servi et ça me fait bien chier. Moi, j'y cru quand Lesnar a commencé à faire le tour pendant son entrée. Le problème, c'est que, Lesnar, comme le Roman Reigns Bray était avant le Lesnar Taker, ça veut dire que le Lesnar Taker aurait dû avoir lieu dans une cage déjà pétée. Parce qu'ils allaient pas faire sortir Lesnar et Taker, encore moins faire monter Taker en haut
Et encore moins le faire redescendre, parce que sinon. Mais l'avantage de l'an dernier, c'est qu'on avait Ambrose et Rollins, qui sont des mecs qui peuvent courir partout, sauter partout, monter partout. Alors que là, c'est pas le cas avec des gars comme Taker, Lesnar, Bray et Roman. Et encore, Lesnar Taker est très très loin d'être mauvais. Oui, Franchement, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. C'est du teasing, tu vois. Voilà. D'ailleurs, Roman, donc, en gagnant ce match, a paradoxalement gagné. Il n'a pas vraiment gagné que grâce à ça, mais il est maintenant challenger numéro 1 au titre de. En partie grâce à ça, parce qu'il est venu réclamer apparemment au booker de la VE d'avoir un match par rapport à sa performance à El Nasser. Sauf qu'on connaît déjà le vainqueur, donc au pire. Oui. Quel intérêt tu aurais à faire gagner Roman Reigns alors que Seth Rollins peut écraser et enlever le record précédent de CM Punk, sachant qu'en plus Sheamus est pour l'instant hors course avec sa mallette, étant donné qu'il est en équipe avec Barrett et Rusev. Donc au final, je pense que Roman Reigns, ça va être un pétard mouillé pour lancer une prochaine rivalité de Survivor Series jusqu'à WrestleMania. Ça va faire comme en début d'année, hein, il va avoir une opportunité pour rien, quoi. C'est ça. Il l'envoie au gouffre, comme d'hab. Ils lui mettent une petite feinte. Et ils veulent faire de Roman Reigns le nouveau Cena, sauf que Cena, quand on regarde sa progression en termes de carrière, il a vraiment fait ses classes. Il y a vraiment eu des gens qui l'ont poussé, qui l'ont mis en avant. Il a eu des rivalités à l'époque avec Chris Benoit, à l'époque où il était genre à SmackDown. Il a eu Eddie Guerrero. Rivalité où il avait abandonné, rivalité où il avait abandonné, je répète 3 fois pour que les gens le comprennent. Oui, il a déjà abandonné, il a déjà give up, je sais. Mais il a déjà eu des bons adversaires. Ça lui donne pas des bonnes prises. Ouais, mais faut aussi se remettre dans l'optique. Un catcheur qui fait que des matchs énormes, match of the year, etc. Niveau physique, ton corps ne tient pas. Et au bout du compte, tu fais le pay-per-view, tu fais le lendemain Raw, tu fais SmackDown, possiblement tu fais 1 ou 2 live events dans la semaine. Au bout du compte, ton corps ne tient plus, t'es complètement épuisé. Donc pour Cena, forcément qu'ils essayent de le maintenir à fond. Parce que c'est le mec qui fait le plus vendre. Ouais, c'est pour ça que Rollins peut se permettre de le faire catcher 2 fois par show et s'en battre les couilles. Parce que lui, à part poser à poil, il sert à rien. C'est ça. Fait. Ça mérite d'être clair. Ça, c'est fait. On sent vraiment le mec qui a vu la photo, tu vois. Bon, on sent surtout le mec qui t'a demandé une photo à Rollins et que Rollins a dit non. Ça, c'est nous, ça. Ah, voilà. On est encore un peu deg. Hein. Je pense qu'il s'est dit, il y a encore des photos à poil. En prise de consolation, vous avez eu Ryback. On n'a pas eu Ryback, hein. On a eu Kane et Dean Ambrose aussi. Waouh. C'est plutôt la classe. Et Orton, on a eu la sécu. Non, mais en même temps, c'est Orton. Hein. Inaccessible, mec. Bon, on va passer au match suivant. Qui était le match pour les titres par équipe entre Kofi Kingston et Dudley Boys. Entre Kofi Kingston et Dudley Boys. Ouais, genre juste Kofi. Entre New Day, EFG, HJK et MMOP contre les Dudley Boys. Victoire du New Day. Alors en fait, dans ce match, il y a eu. C'était un tout free fall, ouais, j'ai bien dit. Hein, puisqu'on a eu une disqualification du New Day, une disqualification des Dudley Boys, mais une victoire au final. Enfin, personne m'aura compris si on n'a pas vu le match. Mais et au final, une victoire du New Day. Que pas grand monde n'avait pronostiqué d'ailleurs. Oui. À part toi. En fait, pardon. En fait, que tout le monde s'en foutait, tu veux dire. Oui. Et moi, j'étais l'un des seuls à pronostiquer la victoire du New Day. Je ne sais pas pourquoi, mais. Peut-être parce que si on regarde bien, le New Day fait comme Sting cette année, tout le monde s'en fout. Voilà. Mais ils sont champions, contrairement à Sting. Mais oui. Pas New Day, pardon, les Dudley, pardon. Les Dudley, c'est un peu comme Sting, tout le monde s'en fout, je veux dire. D'ailleurs, c'est bien, moi ça me fait bien chier d'ailleurs. Bah, les Dudley, tout le monde a été. Enfin, les gens ont été contents quand ils ont débarqué, enfin, les gens qui les connaissaient, pas les gamins. Oh, allez, taille. Et mais après, ils ont été contents le jour du débarquement et après, plus rien à foutre. Bon, au moins il gagne à Raw parce que Sting, il gagne pas du tout et il se blesse. Si, il gagne sur W2K, on va dire. Ouais, bah. Et encore. Et encore. Non, plus sérieusement, le problème du match tag team, il est sympa, mais pour des gens comme les Dudley, où au final leur spécialité c'est les tables, j'aurais bien aimé un petit séquence d'après-match. Ah, exact. Je sais pas, une petite vengeance de Bob Harray
et de Devon, où tu prends Kofi Kingston qui s'est foutu de leur gueule avec la trompette, et tu leur fais un coup de table, et puis Exact. voilà quoi. Exact. Et rien, même pas. Là, en gros, on fait un petit match qui sert à rien pour gagner du temps, pour que d'autres fassent la même chose, quoi. C'est juste ça. J'espère qu'ils leur feront pas faire de la merde pour TLC. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est que je pense qu'ils les ont fait débarquer un peu trop tôt. Ils auraient dû leur faire leur premier match, justement, à Survivor Series ou à NSL. Enfin, ouais, même à Survivor Series. Et faire une revanche à TLC en table match. Ouais, exact. Ouais. Et là, ça aurait été. Ou encore mieux que ça, étant donné qu'ils sont arrivés au moment où NXT faisait leur tag team challenge Dusty Rhodes. Ah ouais, machin, ils là, participent au débarquer, Dusty. étant donné que Rhino et que Samoa Joe ont participé à NXT de quelconque manière que ce soit, ils auraient pu faire pareil également. Il y avait avec, Tommaso aussi. Ouais, mais Tommaso, peu de personnes le connaissent. C'est un ancien de la Ring of Honor principalement. Mais contrairement à Samoa Joe, qui est quand même un gros nom de la TNA, Rhino, qui est un ancien de la ECW, les Dudley Boys auraient pu, je pense, débarquer à NXT en rivalité pour vraiment mettre en avant la nouvelle génération et appuyer vraiment, montrer qu'il y a de nouveaux talents qui se préparent et qui vont arriver. Ça aurait été plus logique et plus intéressant, je pense. Mais Après- le problème, c'est qu'à part New Day, il n'y a pas de réelle équipe tag team. On se contente de prendre 2 catcheurs, on les assemble et hop, ça Ah, mais fait un c'est tag ce que team. j'allais dire parce que je pense qu'il y a personne qui est au niveau des Dudley Boys pour les affronter dans un vrai match. Bah, ils auraient pu, s'ils avaient pas fait de la merde dès le début, ils auraient pu. Bon, peut-être pas maintenant, c'est un peu tard, mais avec The Ascension, ils auraient pu faire quelque chose. Ouais, ouais, Voilà. bah carrément. Mais sauf que les Ascension, apparemment, ils préfèrent rien Être dans le faire du public, tout. ils préfèrent être dans le public. Eh ben, ils préfèrent être dans le public, exactement. Oui. C'est bien, ils ont les shows gratuits au moins. Oui. Ouais, ils sont même payés. Juste pour dire Stardust Section. Bon, que dire en plus sur ce match? Pas de table, donc déception. Voilà. Esmeo. Si, il y a quand même une chose assez importante, c'est l'intelligence de l'arbitre qui finalement a hésité d'arrêter le match. C'est quelque part, je trouve que c'est intelligent, mais ça reste quand même. Il faut aussi voir quand même que Eddie Kingston a fait un petit hommage à Eddie Guerrero Ouais, et que le public a exact. scandé Eddie. Ça aussi, c'est quand même important de le souligner. Exact. On attend toujours un hommage à Benoît. Eh, Ouais, pour le jour où on a ça, par Non. contre. eh, mais faudrait. Eh, ce serait énorme, retour de Brian. Il fait son yes lock et là. Non, Benoît. Toute la salle se fait virer, je pense. Oh non, ils vont faire genre, oh tiens, on a un problème technique, on peut pas diffuser le pay-per-view. Ah, c'est dommage. Ouais, ils vont faire comme avec Punk, ils vont baisser le son du public, c'est tout. Ou sinon ils vont faire comme avec la WCW il y a des années de ça. Ah bah mince, il y a un orage qui s'est abattu, on peut pas diffuser la fin du pay-per-view. Ah Bah, c'est t'es- con hein. Oh, bande de bracasses. Mais c'était arrivé, tu vas me dire, c'était arrivé à NXT. Que les mecs crient Benoît. Bah oui, t'en rappelles pas, Takeover? Ah oui, si, c'est vrai. Mais ça, il avait diffusé, par contre. Bah ça, il avait diffusé. Mais en même temps, en direct, bon. Oui, tu peux pas trop. Bon, on va passer au match suivant, mais pas trop longtemps parce qu'on s'en fout complètement, il était nul. Nikki Bella contre Charlotte, victoire de Charlotte, voilà. Moi, ça me Énorme botch. Ah oui, oh non, mais là, c'est. Ouais, bah si on va. En fait, on va en parler. Mais déjà, non, mais en fait, ça va vraiment. Ça nous a vraiment fait penser au. C'était quoi? C'était un carnage, je crois. Ouais, de De Bayley. Bailey contre Sasha Banks, que tout le monde avait vendu comme étant le mouvement de l'année ou je sais pas quoi, qui était bon, moins botché que ça quand même. Parce qu'en Oui, même bah temps, cela, faut pas déconner. faut pas déconner, mais ça, il y a des gens qui ont vraiment cru que c'était énorme. Hein. Alors que c'était le plus gros Parce botch que du disons que Bayley botchait son Hurricane Rana, mais Sacha le subissait bien. Or match. là, Nikki contre mal et Nikki subit mal. mais j'ai Donc, pas compris, j'ai même pas compris ce qui s'est passé. J'ai donc, compris que ça en avait même- botché. En même temps, Nikki, en même temps, Bella égale pistonné, tout simplement. oui, et égal Égal Ken Tressel Botchamania aussi. aussi. Égal Ken Tressel Et- aussi. Non mais c'est surtout que le match en lui-même, on ose me dire en commentaire de ma vidéo comme quoi le match féminin était super, mais réveillez-vous les gens, réveillez-vous. Il est aussi pourri que le match de Night of Champions, et je faisais le parallèle avec Charlotte. Charlotte t'es pas mauvaise. Regardez les matchs de NXT. ils Ouais, enfin, elle est sont pas d'une- mauvaise, mais voilà, on voit ce qu'elle fait dans le main roster, quoi. Putain. Ah bah ouais, en fait c'est le problème, c'est que quand tu passes dans le main roster, tout ce que tu sais d'NXT, tu le mets de côté, tu te le carres au cul. Mais c'est pour ça que Sacha a pleuré après son match contre Bayley. Parce qu'elle savait qu'elle allait finir en main roster. Bah c'est ça. C'est le problème, c'est que Charlotte est pas mauvaise. Et, j'ai vu son match face à Sasha Banks à NXT Takeover. Je crois que c'était il y a 6 mois ça. Le match était pour moi le meilleur match féminin de ces 10 dernières années que j'ai pu. Que Ah, j'ai pu clairement, voir. merci clairement, merci de clairement. dire ça parce qu'il y a des Non, gens non, qui- non, le meilleur c'était Becky Sacha.
Alors, le problème, c'est que je pense que Sasha Banks fait partie des meilleures catcheuses Mais clairement. au moins de ces 6 à 7 dernières années. Mais clairement. Et que peu importe la catcheuse qu'elle a en face, elle mettra en avant la catcheuse qu'elle a en face parce que elles arriveront à avoir une sorte de synergie permettant d'avoir un excellent match. Mais comme Et c'est là contre tout l'intérêt. Bayley. Et c'est bien le problème que dans le main roster, ils n'en fassent strictement rien. Parce que là, Tout ça- Sacha. Tout simplement parce que c'est pas le même type de public, c'est pas le même Oui, type de fan de catch exact. et c'est Ouais. pas adressé à la même Mais catégorie. d'ailleurs, de c'est personnes. pour ça que les mecs comme Joe, Rhino, etc. reviennent à la NXT et pas dans le main roster. Exact. Et c'est pour ça que la plupart des catcheuses, des catcheuses talentueuses, disons, donc dans le ring, donc des équivalents de Sacha vont à la TNA pour être mieux exploités comme Brooke ou. Ouais, enfin la TNA c'est un peu bonjour, on racle les fonds de poubelle de la WWE. Ouais, mais niveau Ça- féminin, on est quand même bien mieux qu'à la veuve. Hein. Je suis d'accord. Au niveau de leur exploitation, je parle. Au niveau de ce qu'ils en font. Faut aussi se dire que le roster principal, donc Raw et SmackDown, sont diffusés sur des chaînes grand public aux États-Unis. Donc forcément, il y a énormément de contrats publicitaires, etc., et beaucoup de censure. Alors que le WWE Network pour NXT est diffusé en exclu sur le network. Et donc forcément, ils sont beaucoup plus libres de faire le show adéquat, sachant que c'est Triple H qui contrôle NXT. Alors que pour le roster principal, C'est Vince Kevin. et ses Susbulls sont pas très loin derrière, quoi. Donc, Kevin Dunn, dédicace à lui. Ouais, même Vince en soi. Oui, non, mais Vince aussi. Les deux sont de bons. Mais après, voilà. Mais moi, ce qui me fait vraiment chier là-dedans, c'est que bon, j'ai été habitué. Je veux dire, ça fait des années que les matchs de Diva ils sont à chier. Mais le problème, c'est que là, on nous vend une révolution des Divas et qu'on nous sert cette merde là. Mais c'est nul. C'est nul. C'est tout. Gara. Je suis tout à fait d'accord. Le match était pour moi digne d'un match de superstar ou de main event, pas plus. Et arrêtez de nous vendre le Alabama Slam là. C'est bon, il a fait ça y est, il y a une prise et c'est un bon match. Ouais. N'importe quoi. En même temps, si on faisait un match avec une prise, ça veut dire que le. J'ai pas d'exemple, mais bon, ça veut dire que. Ah moi je peux t'en donner des exemples. Roman Reigns, Bray Wyatt, tout le monde dit que c'est un excellent match parce que Roman Reigns a fait 2-3 prises sympas et c'est tout. Paf. C'est pas un argument pour dire un match, une prise, c'est pas un argument. Je suis désolé. Ben voilà, si ça ça suffit, ça veut dire que un Lesnar qui vient et qui pointe juste un F5, c'est un bon match. Voilà, et qui se barre. Honnêtement, le match féminin Charlotte Nikki Bella est pour moi une grosse blague. Une très grosse blague parce que Charlotte est capable de bien mieux. Mais le problème, c'est que j'ai honte. J'ai honte parce que tu vois, dans beaucoup de sports aux États-Unis, par exemple le soccer féminin, où on voit que les États-Unis sont championnes du monde, on voit les tenniswomen, on voit dans d'autres sports comme les basketteuses américaines, etc. On voit dans beaucoup de sports US féminins américains, les filles sont douées et quand tu regardes à la WWE, c'est une blague. Exact. Mais en plus, il y en a quand même, notamment, je pense celles qui sont le plus là-dedans, c'est dans le main roster, je parle, c'est Sacha et Paige qui savent vraiment catcher et qui sont absolument pas mis en avant. Et c'est surtout aussi que quand tu vois Stephanie McMahon qui arrive pour dire que le sport féminin doit être beaucoup plus, avoir plus de promotion. Elle est bien pour le décrédibiliser, quoi. C'est surtout une forme d'hypocrisie, quoi. Tu sais, pendant des années que le catch féminin a été craché à la gueule à la WWE, puis d'un coup t'arrives en disant et si on s'en fait sur la vague? Non mais voilà, c'est une hypocrisie commerciale, quoi. Faut arrêter au bout du compte. À ce moment-là, pourquoi le faire maintenant? Pourquoi pas il y a 10 ans pour continuer sur la lancée des triches et Lita, quoi. Clairement, c'est du gros foutage de gueule. Et si les gens veulent faire du bon catch féminin, regardez NXT, regardez pas le roster principal, quoi. Ouais, c'est clair, NXT, et même pour une fois, vous aurez une raison de regarder la TNA, donc. Mais en plus, vendre une révolution des divas dans laquelle il y a des matchs dans lesquels est impliqué Nikki Bella, c'est pas. Ouais, déjà, vendre une révolution des divas où t'as les Bella, c'est foutu. Et encore, Nikki Bella, c'est pas la plus pire. Que faut Alicia Fox ici? Elle a vu de la lumière, elle s'est dit oh bah tiens, je vais venir. La pire, c'est Alicia Fox qui n'a rien à glander là. Surtout qu'au début, ils avaient Alicia Fox et pas Natalia, quand même. Oui. Et un truc, moi, qui m'a choqué, c'est quand, rappelle-toi, à Raw, tu avais Stephanie McMahon qui arrive et qui, du coup, présente les nanas petit à petit. Donc, elle présente Charlotte, Sasha Banks, etc. Donc, tu avais les deux Bella et Alicia Fox. Et au bout du compte, Stephanie McMahon présente, du coup, Becky Lynch.
Et là, tu vois Alicia Fox qui est sur elle, fait oh non, comme ça, mais limite, elle pique un caca nerveux parce que t'as Becky Lynch qui arrive. Vous connaissez, vous avez déjà affronté, pourquoi t'ouvres ta gueule? Ouais. C'est Club. Voilà, c'est ce genre de truc qui fait dire, mais sérieusement, mais revoyez votre copie, quoi. Puis Rien que le moindre détail. Et puis elle fait pas trop peur, Becky, hein, mais elle est même pas dans le ring. Et puis ils nous font aussi au passage battre le record d'AJ Oh, par putain, Nikki Bella. Alors désolé de vous rappeler ça parce que ça me fout les boules. À moi aussi, hein, puisque c'est AJ quand même, c'est pas voilà. Et c'est Nikki Bella qui a son record, alors qu'il y en a plein d'autres qui auraient pu. Juste pour info, hein, tout le monde me dit que Nikki Bella est plus crédible que AJ Lee. Juste pour info, qui a une plus grande carrière sur la scène indépendante? Rappelez-moi. Mais même Qui a une carrière sur Mais la scène. qui a le plus de prises? Et qui n'est s'est pas là catché grâce à son mec. Ah, qui s'est catché, ouais, je pense que c'est ça. Je Alors, pense que excuse-moi, mais pour AJ Lee, le problème c'est que à l'époque où CM Punk était présent, bah, ça a dû lui servir un petit peu, on va pas se mentir. Mais par contre, une Mais fois le qu'il est problème- barré seul. Ah bah une fois qu'il s'est barré, le problème c'est qu'elle s'en est pris plein la gueule. ah, clairement, clairement. Mais du coup, mais Par même, contre, même à cause du public qui, bon, voilà, on était les premiers à le faire, mais qui hurlait CM Punk dès qu'elle se pointait, ça a dû bien aussi inciter la WWE à lui demander gentiment de se barrer, quoi. Voilà, convaincre. ouais, aussi. Bon, après, de toute façon, pour ce qu'ils en faisaient, bon, on valait mieux qu'elle se barre. Oui. Hein. Honnêtement, si c'est pour qu'elle catch un main event, on a rien à branler. Hein. Non, mais par contre, moi j'aimerais bien connaître l'identité de la personne qui a sorti que Nikki Bella était plus crédible qu'AJ Lee, hein, parce que ça. Oh bah écoute, tu vas voir les commentaires de ma vidéo et tu vas trouver à boire manger là. Par contre, tu vas être content. Hein. À boire et à manger. Il y a l'apéro, c'est il y a l'apéro dans les commentaires de la. Ah bah tu reviens en arrière dans toutes mes vidéos débrief, tu verras qu'il y a certains commentaires, ils sont quand même sacrément corsés. Hein. Ouais. Mais nous, c'est pratique, Après, on n'a j'ai pas un- de commentaires. Moi j'ai quand même une bonne expression, j'ai envie de dire que chacun est libre de penser ce qu'il veut, Exactement. chacun Ouais. est libre d'avoir une opinion, etc. Et ce que je respecte totalement, c'est pour ça que je commente chaque commentaire que je reçois sur ma chaîne YouTube. Bah, nous aussi, puisqu'on en a pas, c'est pratique. Détrompe-toi, je pense que tu pourras en avoir très prochainement. D'ailleurs, je tiens à préciser que Robin est donc à ma gauche, juste à côté de moi. Il est sur son portable en train de regarder les commentaires de ta vidéo, SPO. Sur un portable, c'est pas l'idéal. Hein. Oui, mais bon, si on se sert de l'ordi, il y a tout qui va bugger, on t'entendra plus. Bon, Donc on prend pas de risque. Hein. Bon, sinon, on va passer au match suivant. Oui. next. Ah oui, non, oui, par contre, il y a aussi Becky et Paige qui. Ah oui, non, mais ça. Alors tout le monde a fait tout un plat de Becky et Paige qui viennent à la fin. Boring. Sauf que c'est juste une équipe, hein. C'est normal qu'elles viennent à un moment. D'ailleurs, je me demande pourquoi elles étaient même pas sur le côté du ring, mais bon. D'autant plus que Paige est en train de nous faire une big show au passage. Oui, Paige nous fait une big show, elle turn, face turn, c'est génial. Elle a que 22 ans, c'est carré, elle est déjà foutue. Au pire, on fera une vidéo pour fêter son anniversaire de Heel Turn Face Turn. Oh. Au centième, il y a une carte de fidélité avec des avantages. Le centième, bah, je pense on le fait la semaine prochaine. Hein. Le big show il est déjà loin Ah non, dessus. merde, c'était la semaine dernière. Oh, Ah zut. putain, on est baisé. Bon, bah on fera le millième à la fin du mois, je pense. Hein. Bon, alors, oh putain, mais je suis sur Catch News et ils ont mis WWE World Heavyweight Championship Single Match. Si Kane perd, le directeur Kane va perdre son poste. Kane versus Kane le démon. Genre, il y en a plusieurs. Bon, Tu veux que je fasse la traduction peut-être, ce sera peut-être mieux. non, c'est pourquoi préciser Kane le démon. On se doute que c'est Kane. Bref, donc. Bon, je me serais auto-compris. Donc, Kane Rollins, victoire de Rollins dans un match, Très bof. Ouais. Vraiment très bof. surtout pour le match pour le titre. Qui Alors, n'était pas en Hell in a Cell. Le problème de ce match, c'est que tu remplaces Kane par l'homme invisible, je suis sûr que ça aurait eu la même qualité de match. Oh. Il a rien fait, il a vraiment rien fait. Et le botch sur la table. Ouais, alors double botch même. Double botch même. Mais le pauvre Rollins, quand même, moi je le défendais, mais bon là ça commence à être. Alors le problème de ce match, c'est que Rollins a porté le match à lui tout seul. Ce qui fait qu'au final, son adversaire a été inutile. Ouais, c'est comme Les- s'il n'y était pas. Exactement. Ce qui fait que Rollins était tout seul. En tout cas, tu as l'impression qu'il était tout seul. Je veux dire, le mec est pas fichu d'affronter correctement Lesnar, mais par contre, pour Kane, qui se laisse limite faire,
Je comprends pas. D'ailleurs, un gros botch sur les deux tables, dire un botch pour la table américaine, un botch pour la table mexicaine. Ouais. Sérieusement, quoi, une table qui explose pas comme ça alors que tu fais tout ce qu'il faut pour. Non, non, là c'est un peu abusé. Et puis, Certes. et moi, ce qui me fait le plus chier dans ce match, c'est que ce qu'ils ont pas du tout mis en avant, la entre guillemets stipulation de machin se barre s'il perd. Ah bah forcément, je pense que l'intégralité du pay-per-view a été construit pour la mise en avant de l'Undertaker et de Lesnar. Tout le Clairement, reste est optionnel et ne sert à rien. clairement, C'est tout con. clairement. Ouais, parce que là, Kane, bon, voilà. Il s'est contenté de perdre le match. Et après, je crois qu'on a vu Rollins. Et ensuite, il y a eu un écran noir, une espèce de promo et match suivant, je crois. Je crois que Exactement, ça fait c'est ça, c'est ça. Donc, le Et fait alors, que Kane soit plus directeur. le truc c'est que pour Kane, je pense que ça sent la fin de carrière. Oui, Honnêtement. bah oui, mais bon. Ça fait un moment que ça sent en fin de carrière. Kane. Non, honnêtement, ce match de Seth Rollins, est- il est bien, mais il est pas bien. En gros, tu vois, c'est 50-50, et comme Rollins a fait tout le match à lui tout seul, ben, honnêtement, tu as affaire à un match de Seth Rollins versus. Voilà. Ouais, voilà, Va- c'est un 10 sur 20, quoi. je pense que Vacant aurait été un meilleur catcheur, tu Oh, vois. bah, apparemment, on n'est pas le seul pour prendre pour une superstar. Ah ben, Vacant est le mec qui a remporté quand même 36 fois ou 30 ou 40 fois des titres de champion du monde. Donc, Et à lui ouais, tout seul. Et après, et on va dans, voir les frères. et dans des milliers de fédérations. Et le pire, c'est qu'il est quand même champion féminin. Il est champion par équipe à lui tout seul. Et c'est toujours le premier champion des fédérations. Ah ben Ah oui. tout à fait, tout à fait. C'est quand même un génie. Ce mec est génial. Bon, plus sérieusement, qu'est-ce que j'allais dire moi? Il y a une chose quand même à noter, c'est que le match intercontinental s'est déroulé après le match de champion du monde. Ce qui techniquement n'a aucun sens. Non, mais le truc, c'est juste que le match de champion du monde ne soit pas le main event, c'est juste ça le problème. Il est là. Et Ouais, ça, au pire. qu'il ne soit pas un Inocel aussi, je rappelle. C'est 15 fois que je me plains de ça, mais bon. Alors, c'est vrai Surtout qu'il y a quand- Kane dedans. Il y a quand même une petite anecdote à noter, c'est que Kane, au final, ne pas le mettre dans un Hell in a Cell match, c'est un peu con parce que tout le monde parle des 25 ans du Taker vis-à-vis de Survivor Series. Sauf que Kane a débuté dans un Hell in a Cell match, Taker versus HBK, donc ça aurait été symbolique. Deuxièmement, qu'il soit le titre WWE, qu'il soit dans le main event ou pas, depuis déjà 4 ou 5 pay-per-view, c'est plus une obligation qu'il soit dans le main event. Lesnar prend à lui tout seul toute l'exposition, donc au pire, voilà, dès qu'on sait que si Lesnar est là, il aura obligatoirement le main event. Donc au pire, c'est pas très grave, mais par contre, le fait que le match de championnat du monde soit une grosse farce comme ça, c'est limite insultant pour les fans de catch. Clairement, clairement. Surtout pour des gens qui payent leur place, quoi. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est encore mieux, quoi. Là, c'est avec ce genre de match que ça décrédibilise clairement. Le titre. Et voilà, c'est avec ce genre de truc. Surtout qu'en plus, avec sa gimmick, Rollins, il le décrédibilisait à lui, donc. Oui. Donc clairement, c'est ce genre de match qui me fait dire que le roster principal est une grosse blague. Bon, on passe au match suivant. Puisqu'on en a parlé déjà, match intercontinental. Pour être intercontinental entre Ryback et. Un téléphone qui sonne, et Kevin Owens. Sincèrement, l'un des matchs les plus inutiles de la soirée. Non, bah, le pire, c'est celui des Divas. Mais celui-là non. est dans le top. Honnêtement, hein, moi je trouve qu'il fait jeu égal avec celui des Divas, voire même pire. Parce que Charlotte a pu montrer des choses sympas. Et on peut quand même critiquer Nikki Bella, mais c'est vrai que ces 2 à 3 dernières années, elle a su relever son propre niveau. Et c'est vrai qu'elle a En pu. même temps, c'était pas très dur. Hein. À part si elle arrivait à ne plus rentrer dans le ring. Attends, et enlever une bite de Sina dans le cul, c'est quand même difficile. Alors ça avait le mérite d'être clair, mais vraiment. Attends, et clairement, il y en a, ils ont un manche à balai dans le cul, elle, c'est une bite de Sina dans le cul. Donc clairement, je pense que tout tourne la bite à la WWE de toute manière. Entre celle de Rollins et là. Non, j'en étais sûr. Ça, c'était obligé, ça. Bah, celle de Rollins, ça a coûté. Il me semble qu'il y avait Titus O'Neil, je crois, à un moment donné aussi. Oh non. Ah si. Bah, le porte-parole, c'est X-Pac. Hein. Non, X-Pac, lui, il est pas mal. X-Pac, ouais, il là, a. j'avoue. Il a Et une Hulk Hogan critique. aussi. Ah bah oui, Hogan. Ouais, Hogan, champion du monde. Champion du monde. Bah lui, Hogan, lui, il est champion du monde des conneries qu'on puisse Ouais. faire à la WWE. Lié à la WWE, lui. Lui, il a fait le pire. Tout à fait. Non, plus sérieusement, ce match intercontinental est clairement une blague.
Là, honnêtement, il arrive à être encore plus pire que le match des Divas. Honnêtement. À côté, le match des Divas peut être un petit peu regardable, divertissant, etc. C'est vrai qu'il est très mauvais, le match des Divas. Mais il y a encore plus pire, et là, on tombe Non, mais vraiment je pense dans ce qui est encore pire par rapport à Jediva, c'est que l'affiche c'est Owens-Ryback. Comment ils se sont démerdés pour faire un match aussi nul avec Owens et Ryback? Mais déjà, Night of Champion, le match, c'était pas Bah, exceptionnel non plus. je crois que tu as tout dit dans ta phrase. Y a rien qui te choque dans ta phrase? Ryback. Bah voilà. Le pauvre. Sérieusement, Kevin Owens, c'est un ancien champion du monde à la Ring of Honor. Le mec qui a parcouru le monde entier, c'est un catcheur accompli. Ryback, à part NXT qui ressemblait à Fort Boyard Interville et Putain, ça aurait été NXT au début. Et le pauvre et à Brian, part- il avait foutu là-dedans. Quoi. et à part un petit peu la Nexus, à part ça, il fait quoi Ryback? Bah, il a un règne tout pourri de champion intercontinental. Voilà. Voilà, et encore. Et encore. Il pourrit son règne en plus. Mais le pauvre Ryback, il est pas fait pour affronter des mecs comme Owens. Enfin, c'est un match. Ouais, en fait, ça va pas ensemble les deux. Clairement, tu aurais dû mettre Samoa Joe versus Kevin Owens. Là, tu aurais eu du divertissement. Ouais, et non, tu mais alors donnes là- de l'in- Oui, non, mais alors là, par contre. Ah, NXT, ouais. Ouais, mais par contre, le problème, c'est que s'ils font ça, là, c'est que le match d'avant et le match d'après, ils paraissent ridicules, quoi. C'est vrai, je suis d'accord. Donc, bon, finalement, valait mieux ce qu'on a eu, quoi. Enfin, non, peut-être pas, parce que le match était quand même vraiment. Oui, non, mais le match, c'était nul, putain. Bon, c'était D'ailleurs, le. il était tellement nul que le lendemain, quand j'ai regardé les débriefs de gens qui disaient qu'il était nul, je ne me souvenais même plus du match. Tellement je me suis fait Bon, chier c'était devant. quand même pas pire que le Ryback mise Big Show. Non, 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 c'est pas possible de faire pire que celui-là. Mais. C'est kiff-kiff, c'est 50-50. Le pauvre Ryback, en ce moment, ils font faire que de la merde. En fait, parce que c'est. En gros, je pense que parce que c'est une merde. Oh. Tu vois, je vais te donner un comparatif, c'est un peu comme les cubes de Tuborg que tu mets dans ton bouillon pour mettre les pâtes. Et en fait, peu importe dans quoi tu mets, ça donne toujours ce goût super. Et ben là, en fait, peu importe où tu mets Ryback, ce sera toujours de la merde. Oh. Mais c'est surtout pour pauvre Owens, par Putain, contre. ça veut dire qu'on va encore avoir un Rumble pourri, il fait chier. Bah, c'est ça. On va passer au match suivant du coup parce qu'on va pas s'attarder 15 ans. Ah si, vous dites qui en prochaine challenger? Pour le titre intercontinental, Exact. les rescapés du vaisseau spatial Cesaro, Neville et Ouais, Ziggler. ça va être. Ouais, moi je Bah, dirais. ouais. Ça va être. Mais je Bah, de pense. toute façon, celui qui n'est pas challenger pour le titre États-Unis sera challenger pour le titre intercontinental. sûrement. Bah en fait, ça se joue entre Neville et Cesaro puisque Ziggler va avoir sa rivalité avec Breeze et voilà. Le problème, c'est que c'est passé maintenant. Deux titres sont vraiment des bouches-trous, quoi. Donc, tant que tu n'auras pas de ceinture cruiserweight qui sera du coup adaptée pour les jobbers et les low cards, sérieusement, on va vraiment se faire chier avec les titres secondaires, quoi. Clairement, clairement. Mais déjà, c'est ce qui manque vraiment, c'est des Beat the Clock Challenge ou des tournois Gold Rush ou des trucs comme ça pour vraiment mettre en avant et mettre en valeur les ceintures. Et c'est là le problème. Oui, parce que c'est pas en donnant des rivalités et des matchs de merde qu'ils vont mettre en avant les titres. Exact. À ton avis, si la Ligue des Champions est prestigieuse, c'est pourquoi? Parce que justement, ils font tout pour que ce soit prestigieux. Même si tu as une équipe de merde, des fois l'équipe de merde peut te surprendre. Donc, alors que là, peu importe qui tu as en face, on sait que ce sera de la merde. En fait, c'est un peu le Super Bowl en version ratée. Mais déjà, pour les titres en général, depuis qu'ils ont réuni les deux titres, Non, mais c'est vraiment la pire connerie mais au ça, monde. ça empêche les mecs. Par exemple, là, avec le titre actuel, jamais tu verras un mec comme Ziggler ou Swagger être champion. Ou mise. Alors qu'à l'époque où tu avais les deux Mais- titres, Ziggler pouvait gagner par exemple un titre. Le truc, c'est que s'ils ont réuni justement les deux titres, c'est parce que les deux promotions Raw et SmackDown étaient réunies. Et s'ils ont réuni ça, c'est justement pour réduire les coûts économiques. Au lieu d'avoir deux tournois et donc deux rosters, là tu n'en as qu'un seul, ce qui fait que ça te fait déjà des économies au niveau financier, ça te fait des économies sur plein de tableaux, et je sais pas, au niveau hôtel, au niveau réservation des 100% places, business. etc. Et voilà, tout est une question de business, alors que c'est totalement stupide. Je vais te donner un cas de figure précis. Regarde DC Comics ou Marvel par exemple. Ouais. Ils te vendent une série avec un héros principal, ils vont t'en vendre une série avec un autre héros principal, et du coup à côté tu vas voir quoi? Un truc genre Justice League ou Avenger. Et ce qui fait qu'ils peuvent vendre, au lieu de vendre un comics, ils t'en vendent trois. La WWE, c'est même pas leur logique. C'est-à-dire, autant tu prends Marvel, tu prends DC Comics, tu prends Microsoft, tu prends Sony, tu prends Nintendo, tu prends tous les trucs de la culture geek.
tu sais qu'ils vont te vendre plusieurs produits et pas un seul. La WWE, c'est l'inverse. Et c'est pour ça que ça marche pas. Tout est dit. Clairement. Je rien sais à pas quoi rajouter. dire de plus. Si j'ai un truc à dire de plus, la WWE sur le point de ramener Eugène. Quelque part, ça peut être marrant, Eugène. Il a quand même un gimmick plutôt sympa, plus drôle. Et puis, ouais, il était marrant. Il avait vraiment ce petit brin de folie qu'il y avait au début des années 2000. Et comme actuellement, d'un gimmick à l'autre, limite, les catcheurs sont interchangeables. Eugène avait au moins un rôle, avait au moins quelque chose et de la personnalité. C'est ce qui manque à la génération actuelle, c'est de la personnalité. Bah, il y a Bray. Oui, non, mais Bray fait partie de la génération. Enfin, Bray, ils l'ont construit comme l'Undertaker dans ses débuts. Et je pense que Bray, ils vont en faire un nouveau. Ouais, Husky Harris, je suis d'accord. Sauf que Husky Harris, comme tu dis, son père c'était un ancien catcheur aussi. Hein. C'était l'ancien IRS. Mais Husky Harris, c'est Bray Wyatt. Oui, je sais. Mais c'est pour dire à quel point il a énormément progressé. Oui, clairement. À l'inverse de Michael qui a dit. De Michael McKellicuti. Et qui est. Curtis Axel. Exact. Ouais, mais là encore, c'est une grosse insulte. À part Randy Orton, cite-moi des gens, et Cody Rhodes, à part Randy Orton et Cody Rhodes, cite-moi des gens, fils d'eux ou filles d'eux, qui ont vraiment réussi. Fille Parce de. que si tu regardes- Fille Charlotte. Ouais, mais encore, elle a Ouais, pas. alors, voilà, pour l'instant, Charlotte n'a pas eu de C'est réelle bah- carrière vraiment accomplie. Mais ça dépend, tu Regarde, parles tu parles WWE ou vraiment fille de partout? Parce que sinon, bah t'as Paige. Paige. Alors, je parle vraiment de gros noms. Regarde Natalia, fille de la division Art, finalement, maintenant, Rien. c'est rien. Ça Regarde Davey Boy Smith Jr., donc le fils du British Bulldog, pareil. Tyson Kidd qui a été formé par Bret Hart, pareil. Même si c'est pas son fils, c'est assez similaire. Ted DiBiase, pareil. Tamina Snuka, pareil. En gros, si tu n'es pas pistonné ou que tu n'as pas quelqu'un qui travaille au sein du truc de production, Bah t'as tu le vas la Rock, t'as le Rock. Sauf que le rock, lui, c'était un autre contexte, c'était une autre année, c'était une autre époque, c'était pas comparable. Bah alors t'as les Usos et t'auras Reigns. Les Les Usos, Usos, là, pour l'instant, ils font quoi, les Usos? Mais il y en a un Voilà. qui est porté disparu et l'autre il est commentateur. ah bah, v'là franchement la punition, quoi. Donc, Donc ouais, Non, mais c'est vrai que ouais. honnêtement, à part Orton et possiblement Cody Rhodes, t'en as pas des masses, des fils et filles d'eux. Puis bon, Orton, c'est pas son père qui avait. Si. C'est quand même son père qui a quand même bien pistonné le Non, truc. c'est pas Pourtant, ça que je voulais euh, dire, c'est pas son père qui avait un talent de ouf, je voulais dire. Oui, c'est vrai, mais C'est son son père père, était bon. quand même dans le premier main event en tant que manager, je précise, du premier main event de WrestleMania. Putain, mais Il était là. j'essaie de trouver un Mais t'en trouveras pas. fils d'eux, mais j'en trouve pas, ouais. Ben, malheureusement, il n'y en a pas des masses, quoi. C'est ça le Le truc. prochain, ce sera le fils de Sina. Et dis-toi que j'ai encore un truc qui valide mon hypothèse. Le fils Ricky Steamboat, qui s'appelle Richie Steamboat. Ah, mais ils l'ont viré d'NXT, c'est con. Oui, mais ça date déjà d'il y a quelques années. Et c'est pour dire à quel point, là aussi, ça ne marche pas. Ric Flair, le problème, c'est que comme c'est le champion du monde le plus titré de l'histoire, forcément, fallait que Charlotte soit, pour l'instant, profite de la vague. Mais sinon, une fois que son père Non, parce que aura c'est une bonne raison pour le faire débarquer et faire de l'audience, du coup. Voilà, mais le problème, c'est que quand Ric Flair aura perdu ce titre de champion le plus titré, Charlotte aura perdu tout intérêt. En espérant juste qu'il ne perde pas Non. au profit de Sina. Mais tu peux être assuré que ce sera ça, de toute façon. D'ailleurs, puisqu'on parle du titre champion du monde, je pense qu'on va pouvoir continuer à parler du show parce qu'on a pas là pour ça à la base. Hell in a Cell match entre Brock Lesnar et Undertaker. Oui, je tenais à dire Brock Lesnar. Victoire de Brock Lesnar, suivi à la fin d'un embarquement de la part de la Wyatt de l'Undertaker. Donc ils ont préféré ça plutôt qu'un cercueil pour dégager ce cadavre. Alors, juste une petite chose, je reviendrai sur la fin c'est-à-dire sur l'après-match. Mhm. Tu as la Wyatt Family qui arrive. Oui. Il y a une énorme référence, un énorme clin d'œil. C'est au Ministry of Darkness. Ah oui. Et Ceux là, qui avaient franchement, essayé de- c'est totalement assumé. Et je pense que là, tu vois, je parlais des 25 ans du Taker. Ce qui serait bien, ça serait un bel hommage pour le Taker. Du coup, on va dire que la boucle est bouclée. Et là, la nouvelle génération arrive. Et là, la référence au Ministry of Darkness est totalement assumée, je pense. Bah déjà, ça permet surtout de
en plus de faire une référence, ça va donner un match à Survivor Series, Team Wyatt sûrement contre Team Taker. Alors, d'ailleurs, j'ai remarqué une petite chose. Roman Reigns, Bray Wyatt, Undertaker et Lesnar se sont tous les 4 affrontés au WrestleMania de cette année. Oui. C'est marrant, et d'ailleurs, aucun critique YouTube, même moi-même dans ma propre vidéo, je vais parler. Je veux dire, Roman Reigns a affronté Brock Lesnar en main event à WrestleMania, et Undertaker a affronté Bray Wyatt à WrestleMania. Donc, coïncidence? Ne me dis pas que tu veux un Bray Lesnar et un Roman Taker quand même. Non, moi je pense surtout que pour les Survivor Series, j'ai 2 hypothèses. Soit un Survivor Series match pour boucler la boucle de l'Undertaker. Il a commencé dans un Survivor Series match et terminera un Survivor Series match. Soit un Buried Alive match, Wyatt Family contre l'Undertaker. Tu le dis dans ta vidéo. Ouais, mais alors Buried Alive, pour que la WWE décide de nous sortir un Buried Alive cette année, ce serait vraiment des fous, parce que des stipulations dans le genre, enfin en général quand on avait le choix entre des stipulations, on avait le choix entre Extreme Rules match, No Holds Barred et j'ai oublié le nom, Fast Count Anywhere, donc bon. Ouais, mais là le truc c'est que un Buried Alive match correspond parfaitement au gimmick de l'Undertaker, et surtout ça correspond même au gimmick de la Wyatt Family, donc d'une certaine manière ce serait crédible dans les 2 cas. Mais c'est vrai qu'un Survivor Series match avec Team Undertaker d'un côté et de l'autre Team Wyatt Family. Bah, en plus, à Raw, la Wyatt a embarqué aussi Kane, donc. Ouais. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il pourrait y avoir Seth Rollins, Dean Ambrose, Roman Reigns, Sting et Taker. Mais t'as oublié Kane. Non, mais Kane de l'autre côté, du côté Wyatt Family. Mais ils l'ont embarqué comme ils ont fait pour Taker. Ah, autant pour moi, oui. Donc c'est-à-dire que Kane et Taker face à la Wyatt Family. Autant pour moi, alors déjà, il faut trouver un 5ème mec pour la Wyatt Family qui serait justifiable. Parce qu'ils vont pas sortir... Le Shockmaster. Le Shockmaster, par exemple. Non. Si on veut son retour, on l'attend depuis que... Eric Escobar. Alors, Eric Escobar, lui, était censé prendre le challenge de Sinai. Bref. Oui, donc déjà, il faut trouver une personne en plus pour la Wyatt. Et il faut en trouver 3 pour la Team Taker. Qui soient crédibles aussi, puisqu'il y a déjà... S'il y a déjà Kane et Taker... il faut en trouver 3 autres qui soient du même niveau. Alors, c'est là le problème. C'est vraiment Sting. là le problème. Sting, que des vieux. Ouais. Non, mais Sting, ils le mettent du côté Bray, comme ça, il y a un vieux de son côté aussi. Un vieux. Non, je pense que Sting sera du côté Taker, et comme les gens veulent un Undertaker Sting quelque part, non, ils seraient plutôt satisfaits d'une certaine manière. Mais alors Parce oui. que là, il serait... Alors oui, un Undertaker Sting, mais alors pas à WrestleMania. Ouais, non, pas à Mania. Parce que Undertaker Sting à WrestleMania, ça veut dire si Taker perd complètement décrédibilisé à WrestleMania, puisqu'il a déjà perdu une fois, donc ça lui ferait complètement baiser la série, même si elle est déjà baisée. Et Sting, il a fait 2 WrestleMania dans sa vie, ça veut dire qu'il en perd 2. Ah. Donc, non, il en a fait qu'un seul WrestleMania. Non, mais oui, s'il affronte Taker au suivant. Ah oui, mais le truc c'est qu'à ce moment-là, tu mets Sting et Taker dans la même équipe. Pour que cette équipe soit encore plus hype et encore plus over, qu'elle soit vraiment au top, clairement, pour que le pay-per-view soit construit autour de cette équipe. Et surtout que ce serait symbolique, ce serait vraiment symbolique. Ouais. Le Taker débute au Survivor Series, Sting débute au Survivor Series, et l'un et l'autre, ce seraient les méga power of darkness. Ah, clairement. Ouais. Et là, on peut pas faire plus vendeur. Là, clairement, tu fais ça, tu vends ton pay-per-view of the Dead, c'est le pay-per-view de l'année, clairement. Clairement. Bon, et après là, le Hell in a Cell, on le fout en l'air, on s'en bat les couilles après. Oui. Ah bah là, clairement, tu l'oublies même. Ouais, non, mais ça, ouais, mais de toute façon, ouais, moi, j'aimerais que ce soit son dernier match quand même à Taker, hein, parce que. Je pense que ce sera son dernier match. En tout cas, j'aimerais, mais. Non, mais je sens que la veuve, ils vont le pousser au max, hein, ils vont le pousser jusqu'à qu'il. Mais même lui, c'est même lui aussi. Ouais, même lui, seul, il se pousse jusqu'au max. D'ailleurs, au passage. Contre Lesnar, le match face à Lesnar, j'ai cru franchement que Taker allait pas mourir sur le ring, mais clairement allait être dans le même état que face à Triple H à WrestleMania 27. Et au final, non, il s'en est plutôt bien tiré, je trouve. Il s'est même refait tabasser après. Oui. Mais c'est surtout qu'il a fait un excellent match face à Lesnar. Oui, clairement. Et il a eu du répondant, il a mené quasiment la première moitié du match, ce qui est assez rare pour être souligné.
il a réussi à avoir du répondant et à contre-attaquer ou esquiver un F5 de Lesnar. Et au final, il a fait jeu égal avec Lesnar. Et il a Et survécu. Et il a évité plein de German suplex aussi. Ah oui. Et exactement. Et Je c'est pense ce qui est que c'est symbolique parce que c'est un peu le seul à avoir fait Oui. depuis un bon moment. Et au passage, Mais- Lesnar s'est fait niquer par. Enfin, non, c'est pas fait niquer, mais justement pas. Mais Vince a ragé parce que Lesnar a utilisé des coups de MMA qui n'étaient pas prévus dans le script apparemment. Et parce que les deux ont saigné et que c'était pas apparemment Ouais, non, mais le truc du sang, faut arrêter au bout du compte. Je vois pas en quoi ça pose problème. Il y a d'autres programmes PG aux États-Unis qui utilisent du sang et même des Et morts. puis le Alors, public attend que ça, le public attend que Mais ça. c'est exactement ça, le public veut ceci. Bah Sous ouais. prétexte qu'ils ont des contrats avec Mattel et avec d'autres entreprises pour enfants, ils ne peuvent plus se permettre de faire dans un programme tout public du sang. Mais C'est même là moi le quand problème. j'étais gosse, je jouais du sang, putain. Bah, c'était les générations MTV, c'est pour ça. Et le problème, c'est Je que. pense que c'est la génération ici dub surtout. Ouais, aussi. Bon, chacun ses références. Ouais. Et le truc, c'est qu'avec avec Lesnar, le match était pas dégueu, plutôt bon. Le Taker a évité même un F5, et c'est plutôt rare d'éviter des F5, j'ai envie de dire. Clairement. Après, le match était bien. On sent que le pay-per-view est construit pour ce match, et uniquement pour ce match, qui est du coup le seul intérêt du pay-per-view. Et au final, ce match-là est sans doute le seul bon match de la soirée. Ouais. Rends-toi compte, l'Undertaker a fait une meilleure perf depuis 3-4 ans, et il a fait un meilleur match que des gens qui sont censés être plus jeunes et plus agiles, et plus en forme. Oui, non, mais ça après Par c'est exemple. ouais, mais après ça c'est la veuve qu'il a voulu justement pour mettre en avant le Fake Taker sur. Parce que si Alors- les autres avaient fait des gros matchs, celui-là serait passé pour un match de merde. Pas forcément. Je veux pas dire, si, forcément. si Owens avait fait un match comme il peut le faire, surtout s'il le mettait avant ce match. Le truc, c'est que si le Taker s'applique autant dans la qualité d'un match, ça veut dire que la fin de sa carrière est très prochainement. Oui. Ouais. Ça, Ouais, c'est- pour pas partir sur une fausse note. Parce qu'imaginez s'il serait parti sur la WrestleMania 31. Et Oh, c'est putain. moi, je pense surtout que, vu le nombre de publicités que j'ai vues pour les Survivor Series, je pense que le Survivor Series risque d'être un endroit clé pour le Taker. Ouais, je pense que c'est la. Ah, c'est Moi, je clair, pense que c'est c'est la clair. fin et introduction au Hall of Fame À Mania. à Mania. Bah, Je pense aussi. Sachant que Mania, c'est dans la c'est ville au de Texas. Taker. Faut qu'il fasse. En tout cas, c'est ce qui. C'est le oui, mieux. C'est le mieux en tout cas. Mais Ce qui aurait- surtout que Ce qui aurait ça. été le mieux, ce qui aurait été vraiment le mieux, c'est qu'il arrête complètement sa carrière après la défaite face à Lesnar. Ouais. Pour moi, le match face à Bray Wyatt était de trop. Non, mais moi je WrestleMania. pense qu'il aurait dû arrêter à 20-0. Parce que vraiment 20-0 c'est très bien. 20-0 Oui, mais, là, non, on mais est- quitte à boucler, enfin quitte à casser le streak, Ouais. dans ce cas-là, une fois que la streak est brisée, en plus à WrestleMania 30, donc c'est un chiffre rond quoi, Ouais. donc ça fait la streak est brisée, WrestleMania 30, voilà, fin de Et en plus, carrière. ce match contre Bray il est nul et il sert à rien. Surtout d'ailleurs, ça me fait penser que lorsqu'ils ont fait la promotion de ce match, ils ont commencé à partir de WrestleMania 30, alors qu'ils auraient pu commencer à partir de 2002. Je ne sais plus quel pay-per-view, mais le Taker et Lesnar s'étaient sont- déjà ouais, affrontés en en un Hell in a Hell in a Cell match que Lesnar avait déjà remporté à l'époque alors qu'il était Rookie of the Year, Ouais. et ils auraient pu commencer à partir de là. Ouais, c'est vrai. Ouais, là ils ont commencé à partir de WrestleMania 30. D'ailleurs, ah oui, j'ai oublié d'en parler. Ils me font chier parce que, comme Taker, quand même, bon, même s'il revient de plus en plus, il est pas là souvent. Du coup, là, avec Lesnar, on se tape une rivalité qui a 1 an. Et là, avec Bray, on se retape une rivalité qui a 1 an. C'est ça. Oui. Donc, bientôt, Ça sent- Taker Punk. Ça sent vraiment le réchauffer. Ouais, clairement, clairement. Bon, après, qui tu veux mettre contre Taker, quoi. D'ailleurs, tu parles de Punk, mais s'ils ont réussi à faire revenir Del Rio alors qu'il y avait vraiment une très grosse mésentente entre la WWE et Del pas, Rio, ouais. ça veut dire que la porte la porte est ouverte pour CM Punk. Ouais, Là, mais là, ouais. c'est pas pareil parce que Del Rio, c'était un gars qu'il aimait pas. Alors que lui, Punk, c'est lui qui. Non mais puis Punk, la différence aussi, c'est surtout que Del Rio est parti catcher dans d'autres fédérations, alors que Punk a carrément arrêté le catch. Et a un contrat avec l'UFC, c'est l'UFC, c'est pas la AA. Il peut Oui, Ouais, mais ça enfin, veut pas dire qu'il ne reviendra jamais. Oui, non, ça, Ah oui. bah, regarde Lesnar, il est parti aussi à l'UFC, Oui, voilà. pourtant, il est revenu. Mais plutôt que de penser à Punk, moi je penserais à Jeff plutôt. Alors, le truc, c'est que les échos vont bon train en disant que Jeff et Matt ont leur contrat qui s'arrête en février ou mars. C'est beaucoup trop tard pour les intégrer à WrestleMania, mais ils peuvent les intégrer le lendemain de WrestleMania, ce qui serait plus logique. Ben pour Extreme Rules, Dudley, Hardy. Sauf que, à quel moment
on s'est dit que les Hardy étaient légitimes pour un retour. Je suis désolé, mais Seth Rollins a pris la place, Dean Ambrose a pris la place, Bray Wyatt a pris la place. Non, Hardy, c'est trop tard. Tu peux rester à la TNA dans ton raclement de déjection de la WWE, c'est foutu. Hors des audiences. Non, mais c'est sûr qu'il s'est cramé tout seul, le mec. Il a voulu faire un main event pour le titre poids lourd TNA, complètement drogué et défoncé Ouais, face à contre Sting. Sting. Quel loser. Donc voilà, je suis désolé, il s'est cramé à vie. Quoi. D'ailleurs, au Donc, passage, la raison pour laquelle il est parti à la TNA, c'est parce qu'il s'en battait les couilles de la drogue. Ouais, clairement. C'est parce qu'il y avait- Mais parce qu'il n'y avait pas les mêmes contrôles qu'à la Ils WWE. peuvent pas se le permettre, je pense, la TNA, de contrôler trop. Oh, si, je pense qu'ils peuvent se le permettre. Hein. Ils sont pas aussi méticuleux en termes de contrôle que la WWE. Oui, ils en ont rien à foutre. Non, je veux dire, ils peuvent pas se permettre de faire de gros contrôles anti-drogue comme le font la WWE. justement. Oui, oui, là je suis tout à fait d'accord. Parce que par exemple, là, s'ils dégagent Jeff et tous les mecs qui sont supposés, enfin qui sont entre guillemets, soupçonnés de se droguer, ils ont plus personne. Quoi. Mais c'est surtout que la TNA, regarde, tous les gros de la TNA se sont barrés. Les Dudley Boys se sont barrés. Il y a également Rhino. Samoa Joe qui s'est barré. Rhino. Rhino aussi. Rob AJ Van Dam. Styles. Ouais, et puis ouais, mais surtout ceux qui se sont barrés, c'est parce que bon, déjà, là, ceux qui y sont actuellement, c'est des anciens de la WWE. Mais ceux comme AJ Styles, par exemple, comme t'as dit, lui, c'est vraiment TNA. Original. c'était- Bah, comme ouais, Joe voilà. aussi, Joe. Ouais, voilà. Eux, ils se Alors, sont le barrés. truc, c'est que AJ Lee, c'est aussi un ancien de. AJ Styles, pardon, c'est un ancien de la WCW d'ailleurs. Alors, aucun souvenir. Et ben, moi je peux te le garantir, il a déjà fait plusieurs shows et apparitions pay-per-view à la WCW. Il a participé à plusieurs émissions Velocity de la WWE en début des années 2000. Donc c'est aussi un ancien de la WCW. Bah, alors, ouais, mais alors, t'as quand même Joe. Mais Joe, c'est encore pire parce qu'en plus, Joe a rejoint la WWE, donc concurrent direct. Ouais, mais Joe, c'est un ancien de la Ring of Honor, ce qui du coup a été l'argument de vente. Par contre, apparemment, AJ Styles serait intéressé pour faire pour du coup, enfin, il ouvre la porte pour un contrat à NXT. Ouais, et il est Young Bucks aussi. Ouais, mais les Young Bucks, ça doit faire leur quatrième ou cinquième try-out et à chaque fois ils les échouent. Donc, leur premier try-out, ils ont carrément renvoyé chez Booker T. Hein. Donc, ouais, ben, c'est pour ça qu'ils ne sont pas fait engager. Hein. Bon, après, mais je pense qu'ils vont rien en faire. Là, vaut mieux qu'ils restent à la ROH à placer leur super kick là. C'est l'AROH progresse petit à petit, donc pourquoi pas. Ouais, Bah, c'est d'ailleurs, pas- l'AROH, avec leur roster, etc., et tout ce qu'ils font, vont sûrement finir par dépasser la TNA et du coup devenir des concurrents plus sérieux pour la WWE. Bah, c'est déjà le cas. Pas Hein. force- Enfin, la WWE les considère Alors- déjà plus comme des concurrents que la TNA. Alors, c'est assez contradictoire parce que le roster et la qualité de la ROH est supérieure à celui de la TNA, sauf que les audiences sont supérieures de la TNA par rapport à la ROH. Donc c'est totalement contradictoire. Donc, et c'est Ouais, mais là le problème. je suppose que la ROH sont plus bas, mais plus vers l'augmentation, que la Ouais, TNA qui sont exactement, au-dessus, ouais. mais plus vers le. Apparemment, les chiffres d'audience de la Ring of Honor sont dévoilés régulièrement chaque semaine et apparemment ça stagne autour des 1 million, 1 million 2, alors que la TNA, non, autant pour moi, pardon, c'est les chiffres de la TNA et ceux de la Ring of Honor sont en dessous du million, donc faut voir. Bah, après la TNA baisse beaucoup et surtout la Ring of Honor c'est pas le même budget que la TNA. C'est pas le même budget, c'est vrai. Ça reste de l'indé la Ring of Honor malgré tout. Bah, techniquement, la TNA est censée être de l'indé aussi. Hein. Et censé. Est censée être Qu'est-ce de que tu l'indé, fais mais le là? problème Je c'est perds mon qu'ils écouteur, font- là, tu le sais ça? Ouais, je t'entendais Et plus. D'ailleurs, on n'a toujours pas. Si tu as dit que Lesnar avait remporté le match face au Taker. Oui, bien sûr. Oui. Parce que Voilà, quand même, on fallait est la parti loin. C'est vrai qu'on est Ah très ouais, loin. là. Ah bah c'est pour dire à quel point on a un bon feeling, on a pu échanger, discuter, débattre sans problème. Clairement. D'ailleurs, du coup, pour ce match, oui, putain, je vais arriver à parler. Pour Lesnar, qu'est-ce qu'il va faire? Bah c'est une bonne question. Si j'étais Lesnar, je partirais en vacances. C'est ce que j'allais dire. Plus sérieusement, j'ai envie de dire, regarde, le Taker maintenant parti du côté Wyatt Family. Sina apparemment a l'air d'être aussi il du se côté barre. Del Rio et du côté de Sainte-Ceinture, et apparemment elle pourrait même se barrer. Ouais. Roman Reigns du côté Seth Rollins. Qu'est-ce qui reste? Alors, à moins que Lesnar s'incruste face à Seth Rollins et Roman Reigns. Et qu'on ait Pour faire vraiment un vrai triple threat, genre la revanche de Mania. Exactement, à moins que ce soit ça. Bah, ça Ou serait pas sinon- trop con. Ou sinon, on revoit pas Lesnar avant Road to WrestleMania.
Ouais, avant le. Pourquoi pas le Rumble? Hop, il vient, il Ouais, gagne le bah, Rumble. Non, ils vont pas Ah le faire. bah ouais, Non. pourquoi pas. Bah si. Franchement, si, hein. Ils l'ont déjà fait en Et plus. du coup, qui champion à Mania après pour Ah, bah l'instant Rollins! Encore Rollins, ouais. Ah, Donc, pas ça ferait- sûr. Bah si, parce qu'il faut qu'il casse le record. Oui, Ouais. mais le record, il peut le casser. Enfin, le record, il va le casser avant d'arriver à WrestleMania. Quoi, Ça, c'est quand? je sais pas, le Euh, record, c'est. Je sais pas Je comment crois que je crois que c'est février, hein, jusqu'à février le record. Ouais, donc du coup, Donc voilà. ça, Donc il peut ça le veut dire perdre. ça veut dire qu'à ce moment-là, avec le début de la rivalité Rollins face à Reigns, ça peut être Reigns qui remporte le titre Et à du Mania. coup, revanche de WrestleMania 31, WrestleMania 32, Reigns. Et ils se font Exactement. encore, Et et ils se font encore baiser par baiser et Sheamus, Sheamus débarque et cache. Ouais, mais non, parce que ça ferait Ex- deux. Non, parce que ça ferait deux Non, si, WrestleMania si, d'affilée. si, non mais si, ça serait énorme, ça Mais serait non, énorme. parce que là, ils t'ont Je- vendu je- le truc de Rollins, le cash de Rollins, comme un truc énorme et entre guillemets Moi, inédit. je pencherais plus au lendemain à Raw Ouais. où Roman Reigns se fait du coup agresser par Brock Lesnar. Brock Lesnar se barre et Sheamus arrive en opportuniste façon CM Punk face à Edge en 2008. Et ça, c'est Ou plus. sinon, c'est on plus l'a, logique. ou sinon, ça arrive plutôt à, parce que si, ah maintenant, ils font Fastlane ou Elimination Chamber? Fastlane, je crois. Normalement, c'est Fastlane. Oh putain, qu'est-ce que c'est nul ça. Si, parce Eh que, ouais, parce le que problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix, étant donné que la plupart des signes aux États-Unis ne possèdent plus d'infrastructure, enfin possèdent une infrastructure centrale Ouais. sur le toit, enfin pas sur le toit, mais sur le plafond, Ouais, ouais. avec tu sais, les écrans, les résultats, Bah ouais. etc. Comme en NBA. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent plus installer de cage maintenant. Et ben ouais. Donc les arènes possédant, ou plutôt ne possédant pas cet attribut, deviennent de plus en plus rares maintenant. Merci la NBA. Parce que sinon, ce qu'ils pourraient faire, ça serait que Sheamus cache à Fastlane et qu'après, on ait un Sheamus Lesnar. Ou Bon, sinon un Fatal 4-Way, Sheamus, Lesnar, Rollins et Reigns. Ouais. Pourquoi pas. Ouais, ou juste un triple threat Sheamus, Roman, Laser. Là, c'est. Bork Laser. Faut voir. Le problème, c'est qu'avec avec Brock Lesnar et surtout avec Seth Rollins, tout est possible, j'ai envie de dire. Bah, clairement, Reigns, ouais. avec Reigns, le problème, c'est qu'ils font trop à la Cena, on va dire, mais à la Cena Hustle Loyalty Respect, pas au Ouais. Cena Doctor of Tuganomics. Et le problème, c'est que on a affaire à un Reigns qui est prévisible. Et Ouais. c'est surtout qu'il profite du fait qu'il est le cousin de The Rock pour être dans ce cas de figure-là. Donc, ouais, c'est vrai. Et sinon, mais sinon après, il peut se passer plein de trucs. On peut avoir en retour Rumble qui soit gagnant. Bloutista. Non, on peut pas. Pas Bloutista, mais. Non, Batista pour l'instant est en plein dans son truc film, ça m'étonnerait qu'il soit disponible. Sachant qu'en plus il aura prochainement, je crois, donc toute la promotion du James Bond, il aura également la phase 3 avec Marvel vis-à-vis de Ouais. Guardian of the Galaxy 2. Et puis il n'y a Donc, pas du grand coup, monde qui a envie de le voir gagner le Rumble non plus. Clairement. Voilà, mais après, il mais- y a aussi, faut se dire aussi qu'entre temps, il peut y avoir plein de monde de NXT qui rentre dans le main roster. Ouais, mais déjà, ils vont pas déjà être en course pour le titre. Ouais, voilà. Rollins l'a fait. Ouais, mais Rollins. Ouais, mais c'est Rollins, un- c'est. Brian l'a fait aussi. Bon, Brian, c'est pas pareil, mais. Ça a pris plus de temps. Oui, mais là, tu viens de donner deux cas de figure. Rollins et Bryan sont deux anciens de la Ring of Honor. Et ben, Owens aussi. Baylor est un ancien de la New Japan. Sauf que, alors, juste un truc. Et Joe. Owens a affronté Cena 3 fois défilé et clairement n'a pas eu de titre de champion du monde, mais Ouais. il a eu au moins 2 matchs qui seront considérés comme le match of the year de l'année. Et il a le titre intercontinental et il a eu le titre NXT dès ses débuts. Voilà, et le problème c'est que Finn Balor, ok, il a été à la New Japan, sauf que la New Japan n'est pas la Ring of Honor et ça n'a pas la même importance. Les Américains sont très renfermés sur eux-mêmes, ce qui est à l'extérieur des États-Unis, ils s'en foutent. Bah, t'as Donc, Joe clairement, alors. Bah, Joe. Joe qui apparemment n'a pas l'air d'être très motivé d'intégrer le roster Ouais, principal. Mais d'ailleurs, même Baylor, la- Baylor non plus. Ouais, Baylor a dit que lui, il voulait rester à. Bah, il a bien raison, hein, tout simplement. Comme Zayn d'ailleurs. Bah, en même temps, tu le regardes, il a pas envie qu'on l'empêche de faire tout ce qu'il est capable de faire. Bah, il a pas envie de devenir tout simplement comme Neville, quoi. Voilà. Ouais, bah, clair. Mais c'est normal. Hein. Et regardez Cesaro, c'est un ancien de la Ring of Honor, et regardez comment il le traite. C'est lui Non, insultant, le quoi. pire, c'est Bodalas. Hein. Non, mais Bodalas, c'est pas un ancien de la Ring of Honor, c'est pas comparable. Non, mais oui, mais par rapport entre ce qu'ils ont fait de lui à NXT et ce qu'ils ont fait de lui après, ils l'ont fumé, le gars. Parce qu'encore une fois, NXT n'est pas le roster principal et c'est pas adressé au même public, c'est pas Ah, voilà, ouais. Tout est une question économique et commerciale. Et Bon, le après, problème, moi, c'est que- Bodalas, même à NXT, il me faisait chier. Hein, j'avoue.
Pas vous mentir. Il n'est pas son frère, malheureusement. Malheureusement pour lui. Au départ, si on regarde bien, Bo Dallas, c'est un peu le Husky Harris nouvelle génération. Ouais, c'est un peu ça. Bon, c'est pas le même corps, quand même. Oh, il a un peu bedonnant quand même, Bo Dallas. Hein. Oui, non, mais c'est pas comparable. Puis même le catch, il est pas pareil. À ce moment-là, autant lui donner une gimmick Darkness et donnez-lui un masque de mouton et mettez-le. Mais pourquoi pas, d'ailleurs, pour Survivor Series. Voilà, donc. Ah ouais, bah ouais, carrément. Étant donné qu'ils sont décidés à carrément enterrer Adam Rose, alors que Leo Kruger était largement Ça, mieux. mais ça, j'ai pas compris, ça. Économique. Mais d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant d'économie, n'hésitez pas à aller écouter son theme song sur notre page. Mais d'ailleurs, Adam Rose, quand il a commencé à faire parler un petit peu d'un possible retour de Leo Kruger. Bah, tout ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est fait défoncer. Ouais, il s'est complètement fait niquer parce que, en gros, ce qu'il a essayé de faire, c'est que le public push un retour enfin, incite les officiels à faire un retour de Leo Kruger, ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Sauf que Vince n'en a rien à foutre du public Ouais, et lui. Il y a un truc justement, on va certainement, toi, enfin vous deux et moi, on va certainement nous dire, mais quelle légitimité on a à critiquer Vince? Moi, je vais vous donner un argument quand même qui me paraît valable et surtout crédible. C'est qu'on est le public. Non, c'est mieux que ça. La WWE est donc une entreprise, mais donc c'est une entreprise commerciale. Elle vend des prestations, elle vend donc des produits, des biens et des services. En gros, les biens, c'est les t-shirts, les DVD, etc. Et les services, c'est les pay-per-view et compagnie, les live events, etc. Et en gros, nous, en tant que fans, on est les consommateurs. En tant qu'entreprise, elle doit écouter son consommateur, savoir quels sont les besoins du consommateur. Clairement. Le problème, c'est que la WWE n'a pas cette démarche-là. Et du coup, nous, en tant que fans, on a tellement la légitimité de critiquer un pay-per-view ou une prestation lors d'un match. C'est tout con. Mais puis même, je veux dire, on est public, on va pas rester sans, genre, comme ça, bon, on va subir, on va dire, bah, c'était bien, hein. Bah, je suis désolé, on n'est pas des susboules comme Kevin Dunn. Voilà. Clairement. Bah, on n'est pas payé comme Kevin Dunn. Aussi. C'est sûr. Parce que ça aiderait à être des susboules. Et puis on est public, et donc du coup, sans le public, la WWE ne ferait rien. Exactement. Surtout que, enfin bon, moi je me considère comme quand même bon consommateur de produits WWE, donc. On les pratiquons tous, j'ai envie de dire. On consomme du produit WWE avec des t-shirts, en allant voir les live events. Avec le network. Avec le network également. C'est vrai qu'à les live events, on en fait plaisir quand même. Ouais. Parce que le prix des places. Donc c'est là le problème. C'est qu'on est quand même de sacrés bons consommateurs, mais la WWE ne nous respecte absolument pas. Et je trouve ça vraiment insultant de voir à quel point elle en a juste rien à foutre. C'est pour ça que la Ring of Honor, je pense, propose un produit de bien meilleure qualité à un prix nettement plus amoindri Ça, et c'est surtout sûr. beaucoup plus accessible, on va dire. C'est clair. Complètement d'accord. Et la Ring of Honor, elle écoute son public beaucoup plus. Regardez la preuve, Norbert Feuillant est quand même quelqu'un de très accessible. Bon après, la Ring of Honor a moins besoin d'écouter son public, de par le fait que le public est d'accord avec ce qu'ils font. En même temps, ils font un spectacle de qualité. Leurs shows hebdomadaires sont de qualité supérieure à un pay-per-view mensuel WWE. Cherche l'erreur. Bah ouais, mais c'est clair. Mais, et leurs pay-per-view sont complètement fous, quoi. Ouais, mais par contre, faut quand même préciser, et je pense savoir pourquoi, ils ont quasiment 3 à 4 fois moins de dates que la WWE, donc forcément ils peuvent se permettre de faire des prestations énormes parce qu'ils savent qu'ils par derrière ils ont du temps pour récupérer, enfin ils ont du temps de récupération physique qui leur permet du coup de pouvoir se reposer plus facilement. Ouais, alors que la plupart. Et pour leur nombre de superstars, eux ne sont pas fermés aux autres shows indés, ce qui fait qu'ils peuvent très bien avoir des gars qui sont à la New Japan ou à la Lucha Underground en même temps. Et c'est pour ça aussi que NXT de bien meilleure qualité, c'est qu'elle a beaucoup moins de dates et beaucoup moins de live events que le roster principal, ce qu'ils ont fait qu'ils ont beaucoup plus de temps. Après, de récupération. ils en ont de plus en plus de live events déjà quand même. Ouais, mais par exemple. Mais ils sont beaucoup plus à NXT parce que et les shows sont plus courts aussi. Il faut penser à ça aussi, les shows sont beaucoup plus courts. Ouais, mais c'est surtout aussi qu'NXT, ils font vraiment un énorme turnover, donc ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus libres en termes de création de show. Au sein du roster principal, tu tournes autour des 15 ou 20 mecs qui sont les mêmes à chaque fois. Ouais, et puis les mecs, par exemple, Reigns, il fait un NSL match le dimanche soir contre Bray. Le lundi, il recatch déjà 2 fois dans la même soirée. Donc, faut aussi se dire que tout est une question de physique et tout est une question surtout de repos. Parce que les humainement, gros tu peux pas être. Parce que déjà, c'est beaucoup ce qu'ils font. Enfin, je trouve que la WWE leur demande beaucoup trop, et d'où le fait que certains se barrent.
Hashtag punk. C'est ça. Je pense qu'il faut vraiment voir et analyser tout le côté backstage et tout le côté physique et surtout économique et commercial Ouais. de la WWE C'est afin de vraiment avoir un regard différent. C'est clair. Ce que j'essaye de faire dans les débriefs notamment. C'est pour ça qu'on me dit oh mais t'es trop dur. Non, je suis pas trop dur. Clairement, je pense qu'au lieu de mettre des mecs qui clairement n'en ont juste rien à foutre, style Orton par exemple, t'avais des tonnes d'autres mecs, je veux dire les low carders, les jobbers, etc. T'as juste à leur changer 2-3 trucs et faire en sorte qu'ils soient vendeurs et tu peux donner de l'intérêt à un pay-per-view. Bah, exemple, simplement. Husky Harris. Ouais. Au lieu de vendre par exemple 75% de marchandises sur un seul catcheur et au final qu'ils n'ont pas assez de revenus, pourquoi ne pas accentuer le fait de vendre de la vraie marchandise de plusieurs lutteurs, ce qui du coup serait plus intéressant. Bah ouais, clairement. Ouais. Parce Le que là, ils problème, vendent qui? Ils vendent Silla, ils vendaient Brian, mais du coup, bon, bah Un voilà. peu moins. J'ai même hésité à ce que Brian revienne et en fait c'était Del Rio, tu vois. Non, mais moi, Ouais, j'ai nous cru aussi, aussi ouais. à Brian. Ouais. Là, c'était bon pour le business, j'ai envie de dire. Mais Brian, ces docteurs veulent bien qu'il catch. Je crois que c'est la Mais WWE ouais, c'est qui les docteurs de la WWE qui qui ne veulent veut pas. Donc lui, il pourrait très bien retourner à la ROH s'il en avait vraiment rien à foutre. Et s'il veut niquer la WWE, il va à la TNA, et là. Non, je pense pas qu'il irait à la TNA. Économiquement, cette compagnie elle est vraiment trop déficit. Ils vont clairement couler dans les mois à venir. Ouais, parce qu'on Il y a disait aucun- avec Robin que avant. T'as dit quelle année déjà? J'ai dit avant de. Non, j'ai dit Je ils crois que t'as finissent dit. pas 2016, je crois. Non, ouais, si, c'est ça. Oh, je pense qu'elle coulera avant. Et moi, j'ai Oui, dit, oui, c'est vrai. moi, j'ai dit en 2018, on ne pensera même plus. Mais déjà Le qu'ils ont problème, du c'est- mal à payer leurs catcheurs et même les plus Mais- gros catcheurs qu'ils ont, ils ont du mal à les payer. Donc. Mais c'est ça, c'est là le problème de la TNA, c'est qu'elle veut trop racler les fonds de poubelle de la WWE, sauf qu'elle en a oublié sa propre identité alors qu'ils ont fait venir Hogan. Je ne vois aucun intérêt. Je veux dire, ils ont détruit la X Division, ils ont détruit le peu de talent indé qu'ils avaient pour mettre des gros noms pour faire de l'audience. Sauf que la TNA de 2007-2008 faisait vendre la TNA de 2010-2011 à tuer la TNA. Et puis le peu de différence et justement de catcheurs différents qu'ils avaient à WWE, bah, tout ça ils sont en train d'essayer de réduire la différence, mais du coup ça nique tout ce qu'ils avaient prévu à la base. C'est le problème, c'est que maintenant, qu'est-ce que tu veux foutre à la TNA quoi? Avant, tu avais C'est du clair. Samoa Joe, qui n'était que connu que par la ROH. Tu avais AJ Styles, tu avais plein d'autres mecs talentueux. Bah, Tu avais Abyss. Red, Abyss. Bon, il y a encore Abyss Abyss, également. Tu avais plein de TNA Originals. Maintenant, tu n'as plus rien. Ah, c'est Donc, clair, c'est clair. C'est triste, même, j'ai envie de dire. Et qu'on me parle pas de oui, mais ils vieillissent. Mais c'est pas que ça, c'est surtout qu'elle est très mal gérée. Oui, parce que le problème, c'est que ils se renouvellent pas, ils font que racler, ouais. Comme tu Non mais dis. ils font que le format WWE, ils veulent pas faire le format ROH ou le format New Japan. La New Japan, ils le considèrent comme un sport, clairement. La ROH aussi. La TNA, ils le considèrent comme étant une copie de la WWE. En gros, c'est une sous-marque. C'est une sous-marque. C'est ça, c'est l'éco plus du catch quoi. L'éco plus de la WWE quoi. C'est genre, quand t'as vu tous les shows de la WWE de la semaine, bah, tu vas voir celui de la TNA. Ah non, là clairement là en tant que fan, regarder la TNA, tu te sens insulté quoi, honnêtement. Tu te sens insulté, autant regarder la Ring of Honor. Ah oui, mais bien sûr, C'est pour ça que moi-même je faisais la promotion de la Ring of Honor avec Norbert, c'est parce que clairement les matchs c'est du caviar quoi, je Clairement, faisais le clairement. comparatif mais la ROH c'est un peu comme les Super Saiyans du catch quoi. Exact. Et je trouve ça bien. Putain, d'ailleurs, Cédric Alexander, je suis fan. Si un jour il applique à la VV, je pense que je fais une crise d'épilepsie. Ouais, j'allais dire, je trouve ça très bien que la ROH commence à passer en France. En plus, c'est encore plus accessible que la WWE. Donc j'espère que ça va marcher au moins. Alors juste une petite chose, la TNA, la ROH a déjà été diffusée Oui, en c'était 2010, sur 2011. MCM. MCM. Je regardais. Voilà, c'était une merde. Une merde en termes de commentateurs, t'étais obligé de couper le son. Mais c'était qui? C'était Là pas maintenant, Célian? ah, C'était pas Célian Varié? non, c'était Max et Richard 7. Je sais pas qui c'est. Alors Max, il a fait les matinales de 6 courant des années 2000 et il a fait aussi Fun Radio. Ok. Et Ouais, Richard d'accord. 7 est Aucun un rapport, journaliste. Voilà, et Richard 7 est un journaliste sportif Ouais, qui. bah, c'est comme et Chéreau. c'est comme, C'est comme Chéreau. Mais c'est comme ce que racontait Christophe au début où la WWE commençait à passer en France, c'était pareil, c'était deux commentateurs qui n'y connaissaient rien. Enfin, dont Chéreau. Oui, mais sauf que Shiro a quand même une culture du sport américain. Il connaît les sports américains. Donc il est spécialiste des sports américains. Bon, il Donc, s'est quand même démerdé pour Voilà, sortir une connerie à WrestleMania 30 sous les yeux
sous les yeux des superstars. Oui, mais ça va. Est-ce que je cite? Ah, si. Bon, je cite. Batista pourrait très bien profiter d'un décompte à l'extérieur et gagner le titre, mais il ne veut pas. En triple threat match. Voilà. Sauf que c'est impossible, tu ne peux pas gagner un titre par décompte à Mais l'extérieur. c'était un triple threat match en plus. Donc, on va dire que moi, je n'en veux pas à Shero. C'est clairement ce genre d'erreur. En plus, il est sous le coup de l'événement, il est en direct live au sein même de la WWE. Ah ouais, c'est clair. Moi, Ouais, et je puis lui en c'est pas veux non plus un absolument truc pas. de. Bon, c'est pas après, non plus voilà. une erreur de fou. C'est pas. Il a C'est pas pas dit que- c'est quoi, comment il appelait Brevard? Ah, Brett. Oui, qui Non, faisait mais n'importe quoi, qu'il donnait des noms à la con. Non mais oui, Mais c'est après ça va, à la WWE on se Et- sent bien, en plus il y a une bonne alchimie entre Ajus et Shiro, du coup voilà. C'est surtout que c'est pas plus pire que Max sur MCM lorsqu'il faisait les ROH. Il disait oh là là, quel magnifique time breaker. Non, mec, ça s'appelle une close line. Hein. Oh putain. Et voilà, et time breaker n'existe pas. Mais c'est Ouais, pas c'est- grave, je ne t'en veux pas. Mais après c'est comme, je crois qu'à la ROH actuellement, il y a donc Norbert et l'autre c'est un journaliste je crois, non? C'est Alain Mistrangelo qui travaille, lui par contre, directement avec la ROH. Et c'est grâce à lui que la ROH a pu arriver sur l'équipe 21. Donc notre sauveur. Ah, c'est clairement notre sauveur avec Norbert. Ah bah. Donc c'est vrai que je pense par contre que ça doit pas être un exercice que Alain dû pratiquer régulièrement. Mais par contre, au fur et à mesure des émissions, il commence un peu plus à se lâcher. Ouais, Et, et puis j'aime bien, il y a, comme pour Shiro et Ajus, il y a une bonne alchimie entre les deux, ce qui donne envie d'écouter. Ben, je pense que c'est adapté à un concept qui existe déjà aux États-Unis parce que si tu regardes bien Michael Cole et Jerry Lawler, c'était ça. Jerry Lawler et Jim Ross, c'était ça. Donc forcément, il ne faut Moi je suis qu'adapter. fan de JBL au commentaire. Donc le fait de se vanner entre commentateurs, c'est typiquement commentaire catch. C'est pas typiquement injuste, non, c'est typiquement commentaire catch. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et même Là c'est important qu'il y ait une bonne ambiance entre les commentateurs. Exactement. Donc D'ailleurs, tu le vois quand t'entends, même avec un bon commentateur comme Shiro, bon, j'ai pas d'exemple de Shiro, mais comme Célian Varelli, s'il commente un match tout seul, tu vas te faire chier, quoi. je ne regarde pas les prestations de Célian, donc je pourrais absolument pas juger. Ah, donc tu ne regardes donc pas la TNA, oui, ça, tu l'as déjà alors, dit, mais tu regardes pas la CMLL non plus. Alors, juste pour info, hein, mon cher, la TNA en France est disponible sur CanalSat et Numéricable. Sur Donc, MCS. les trucs les moins accessibles C'est clair. de. Moi, je de- regarde des chaînes. en Et stream. c'est surtout que MCS, c'est clairement les sports que personne ne veut, pas même l'équipe 21. À titre de comparaison, AB1 est très accessible et l'équipe 21 est encore plus Ouais, l'équipe accessible. 21, c'est encore plus accessible. C'est comme Donc, quand c'était quel sur Inter. intérêt j'aurais à suivre un vendredi soir la TNA quand à côté j'ai la Ring of Honor en face? Ah oui, c'est vrai que c'est le même sort. Parce hein, que- ça, j'avais pas pensé, bon. Parce que en même temps, tu as l'équipe 21, AB1 et MCS qui diffusent du catch en concurrence frontale. Et c'est là le truc, c'est que tu peux très bien te faire un plateau télé en regardant en premier l'équipe 21 avec la Ring of Honor. Pendant ce temps-là, à la fin, tu zappes sur AB1 qui vient juste de finir Main Event et qui enchaîne SmackDown. Et, la du coup, TNA, t'es bah, ça. non, la TNA, tu peux la zapper, clairement. Je veux dire, le seul intérêt de la TNA en France, c'est Célian. S'il n'y avait pas Célian, la TNA serait Ah, mais c'est inintéressante en clair, France. mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je sais même pas qui c'est son collègue. Grégory 10, je crois, Je sais pas qui c'est. qui est un commentateur également, qui travaille sur MCS, tout comme notre cher ami Célian. Lui est complètement fou, par contre, faut le préciser. Et c'est pour dire à quel point la TNA est tellement en train de couler que Dixie Carter, on va dire, loue ses services, on peut dire, fait même des dîners avec des fans TNA. Ah oui, j'avais vu ça. Ouais, clairement, c'est là que tu te dis, mais Vince, il aurait jamais fait un truc pareil. Même Triple H, Ouais, même mais c'est John clair. Laurinaitis, clairement. Même Carrie Silkin, le directeur de la ROH, ne ferait jamais un truc pareil, quoi. Non, mais c'est clair, c'est clair. Enfin, Donc, bon, en même temps, Vince, je crois que les fans, il veut même pas les voir, je pense. Il n'y a rien à branler. Il veut juste Bon, voir bah, leur je- billet. C'est ça. Et il les voit. Il les voit. Donc il est content. Le Vince. Mais bon, Vince est aussi intelligent que Donald Trump, hein, donc. Est-ce qu'il est aussi raciste? Je pense. Oui. Ah, je sais pas. Enfin, moi je pense. Hein. Bah, moi, je pense pas, parce que est-ce qu'il engagerait des gens de Non mais couleur, d'accord, oui, mais dans ce cas-là, si la WWE était exclusivement mais vraiment que des gens blancs, je pense pas que ce serait un petit peu suspect. Parce que t'aurais des talents de fous de mecs qui sont pas blancs, Ouais. et ils les embaucheraient pas, ce serait cramé, je pense. Ouais, et puis même, ils ont besoin d'un mec comme UAA pour qu'il aille pas en Indé, quoi. Ouais, mais par contre, d'une certaine manière, c'est peut-être pas du racisme black, mais peut-être du racisme asiatique.
Bah, ils ont pris Hideo. Ouais, Ouais, Non, par contre, au niveau. Ouais, mais c'est à part lui et Asuka, c'est les seuls. Bah, ouais, non, non. Regarde Yoshitatsu, il a été cramé comme pas possible. Regarde Funaki, pareil. Ah, c'est clair. Non, le pire, c'est Donc, au niveau tout ce qui est pays arabe. T'as un exemple, toi? J'ai même pas d'exemple de quelqu'un. Il y en avait un, il y avait Hassan, Voilà, il lui avait donné une gimmick de Ouais, mais c'est terroriste. ça le problème de la WWE, c'est qu'à chaque fois que t'es d'une nationalité différente d'américaine, ils te trouvent toujours un cliché et ta gimmick est basée sur ce cliché. Bah, voilà le fort. Ouais, le fort est Marcus Louis, c'est ça. Bon, Marcus Louis, maintenant, il y a une Marcus gimmick, Louis, maintenant, il y a une gimmick de malade. de mec bizarre. Et pourtant, Marcus Louis et Sylvester Lefort se sont mis ensemble lors d'un live event récemment. Exact, mais on les a pas revus depuis. Mais en même temps, Sylvester Lefort, ça fait un an qu'on l'a pas vu. Ouais. Oui. Autant Marcus, tient. on l'a vu affronter Baylor il y a pas si longtemps que ça. Et perdre. Bah, même temps. c'est le problème, c'est que en France, enfin, je veux dire, tu ne verras jamais de catcheurs français refranchir les stades, enfin le stade. Il a bien précisé re pour pas que je lui dise André le géant. Ouais, ne refranchira pas, franchement, le palier symbolique d'un titre champion du monde, d'un titre tout court même. Ouais. Bah, déjà, on a 2 Québécois, c'est déjà pas mal. Et puis déjà, depuis qu'il n'y a plus le titre européen, parce que le titre européen, c'était une occasion de filer le titre justement à des Européens. Ouais, c'est clair. Et donc possiblement à des Français, ce qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs. Mais c'est là le problème, c'est que, à part leur petit nombril, les États-Unis, parce qu'il faut se dire, la WWE, c'est avant tout basé pour un public états-unien. Oui, c'est vrai. C'est pas, je veux dire, peu importe les. Mais ils consomment beaucoup plus déjà. En même temps, Ah, nous, mais si les à ce marchandises moment-là, étaient plus accessibles, on À ce consommerait plus moment-là, aussi. autant l'appeler American Wrestling Entertainment et non pas World Wrestling Entertainment. Oui. Parce C'est que là, à ce moment-là, c'est un racisme pour tout le reste de la planète. Exact, ouais. Ce que Triple H essaie quand même d'éviter, et tant bien que mal, il essaie quand même de montrer de nouvelles choses. Après, peut-être que c'est un connard, peut-être qu'on le mettra en valeur parce que NXT est un succès, mais peut-être que c'est un connard, j'en ai absolument aucune idée. D'après CM Punk, c'est un connard. Donc, On écoute le Best in the World. donc moi, personnellement, quand je vois que NXT est un pur succès et qu'en plus ça respecte les fans de catch, bah, je me dis que ce mec a clairement compris ce que les fans attendent quelque chose. Bah, C'est surtout, lui, il a compris. surtout quand on le compare à Vince. Ouais, c'est clair. Ouais, mais Vince, c'est pas borné, mais il est basé sur un concept économique qui date d'il y a plus de 30 ans, donc forcément. Ouais, il Il est est vieux un peu jeu, si- quoi. Il est vieux jeu. On lui a pas dit qu'on a franchi le troisième millénaire, quoi. Il est perdu, lui, il est perdu. Ah bah là, clairement. Alors, par contre, pour une question de temps, je pense qu'on va s'arrêter là. Surtout qu'à la base, la vidéo était dédiée à Innocel. Oui, c'est clair. Il va falloir que tu fasses un peu de coupage et un peu de montage, je C'est pense. clair. Donc bon, on va dire au revoir à tout le monde et te remercier, SMEO, d'avoir été là. Eh bah écoute, merci à vous deux pour l'invitation, c'est super cool. Bah, avec plaisir. Et les gens te retrouvent sur ta chaîne. C'est ça, ils me retrouvent sur YouTube en cherchant SMEO d'Angoulême. Sur YouTube, C'est Facebook, pas trop dur à trouver, de Twitter. toute façon. Exactement. Bah, on te remercie.